grande puissance mondiale. Vas-y. Comment allons-nous changer notre agriculture? Faut changer. En produisant mieux, en produisant davantage et en produisant dans la diversité. D'abord, produire mieux. C'est mécaniser là où cela est nécessaire et privilégier des méthodes traditionnelles là où cela s'impose. C'est améliorer le rendement de nos sols et de nos cheptels en maîtrisant mieux les paramètres scientifiquement éprouvés. C'est offrir de nouvelles possibilités de formation et d'emploi à nos femmes, d'emploi à nos jeunes, aujourd'hui livrés au désœuvrement et au désespoir. Ensuite, produire davantage, c'est se donner les moyens de... Non, toi, normalement, tu devais produire des boubous. C'est ce que tu devais produire. Voilà. C'est-à-dire, dès que Gbagbo est tombé là, il devait avoir beaucoup de magasins de boubous au nom de Guillaume Soro. C'est-à-dire, tu allais créer des entreprises boubouliales. Beaucoup d'entreprises où on vend tous les boubous djoulatiques du monde. C'est ce que tu devais créer. Tu ne devais pas parler du textile et puis de l'agriculture. Tu devais faire projet de boubou. C'est-à-dire quoi? La Côte d'Ivoire allait devenir la locomotive des boubous africains. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire, on allait livrer au Mougoussa de femmes du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. C'est à partir de la Côte d'Ivoire, on allait donner aussi à Toumba de la Guinée depuis la prison. C'est à partir de la Côte d'Ivoire, on allait envoyer aussi à Soul to Soul. C'est à partir de la Côte d'Ivoire, on allait envoyer aussi à tout le monde. Peut-être même que tu allais déjà envoyer 10 boubous à Donald Trump. Donc ta mission sur la terre devait être une mission boubouliale. Donc tu nous embrouilles avec l'agriculture. Tu nous embrouilles. Ton projet devait être projet de boubou. Boubou gratuit pour tous les Africains et puis des pays de justice. Et puis de l'état de droit. Tu devais aller dans les librairies. Parce que tu aimes la lecture. Tu as lu Victor Hugo qui t'a inspiré à tuer les Ivoiriens. Donc tu devrais aller dans des librairies pour aller distribuer les boubous aux lecteurs. C'est-à-dire tu demandes, qui a lu Victor Hugo? Moi monsieur, voilà boubou. Toi, tu as lu Victor Hugo. Cite-moi une seule phrase de Victor Hugo. Et quelqu'un allait dire, en face de la dictature, la révolte est des droits. Dès que la personne dit ça, tu verses boubou sur la personne. Boubou, boubou. C'est ce que tu devais faire. Tu as manqué ta mission boubouliale. Tu as manqué ta mission. Zéro Guillaume. Tu as manqué ta mission. Tu devais écrire un livre sur le bienfait du boubou. Au lieu de dire pourquoi je suis devenu rebelle là. Tu devais écrire le bienfait de boubou. Boubou, quand tu portes, tu n'es pas obligé de mettre calba parce qu'on ne voit rien. Et quand tu n'as pas mis calba, le vent rentre bien. Et les testicules de mouton là, puisqu'on attend de faire un direct sur ton projet testiculaire. Donc tu devais écrire un livre sur le bienfait du boubou qui permet au djoulaché de faire respirer les testiculaires. Voici ce que tu dois démontrer dans ta misère de vie là, avant de mourir. Il faut laisser le palais présidentiel. Tu as mis quelqu'un là-bas qui n'est pas quitté. Donc là-bas, il y a Piquant. Gbagbo est encore là. Blé Goudé est là. Maman Simone est là. Tout cela vient de devenir président. Tu vas passer par où pour aller t'asseoir là-bas? Donc normalement, Dieu merci que tu es au chômage. Vous savez, quand on est au chômage, c'est comme si on est en prison professionnelle. Donc, les grands écrivains là, c'est quand ils sont en prison qu'ils écrivent. Quand tu n'as rien à faire, c'est là maintenant, tu prends maintenant ta connaissance intellectuelle et tu mets ça sur un papier. Il y a des artistes qui ont écrit leur première chanson, ok, en prison. Donc actuellement, tu es dans une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire le Niger. Tu ne peux pas aller au Burkina Faso. Bon, tu peux aller au Burkina Faso, mais je vais dire que tu ne peux pas voyager comme parce que tu n'as même plus de passeport. Donc il faut profiter en même temps pour nous enseigner sur le boubou. Le bien-être du boubou. Le boubou permet à ce que le vent puisse rentrer dans l'espace géographique testiculaire. Qu'est-ce que c'est le bien-être du boubou? Le boubou vous a permis de cacher les calaches. Donc ça veut dire, quand tu as le boubou, tu peux cacher des armes dans le but d'implanter l'état de droit, comme vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Voilà ce que tu dois nous enseigner. Voilà ce que tu dois nous enseigner. Les bienfaits du boubou. Là, tu comprends un peu? Il y a des boubous qui sont chers lorsque c'est brodé.
Et il y a des boubous qui ne sont pas chers lorsque ce n'est pas brodé. Ça dépend du tissu. Et tu dois nous expliquer pourquoi il y a des boubous, on tape le tissu là comme ça, boum, 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 boum. Je me rappelle, dans mon village natal, il y a un quartier de Djoulaché là-bas, Djouladougou. Quand tu vas là-bas, là, on dirait, tu sais, on dirait, mais c'est pas la peine. Tu attends, ça dit, ils font des petites batailles comme ça. Et puis il y a au moins 3-4 personnes, boum, 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 ils sont en train de taper boubou. Donc moi jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi il y a des boubous qu'on tape. Il y a des boubous qu'on ne tape pas. Il y a des boubous, des sénoufos qu'on tisse à la main comme ça. Quelle est la différence avec des boubous qu'on tisse comme ça et la différence des boubous qu'on tape? Quelle est la différence avec... Faut nous expliquer tout ça. Tu vois un peu, non? Donc tu devais avoir le PhD en boubou, le master en boubou, mais tu as eu master en business. Mais tu es devenu président de la République. Quand tu as eu master en business, va faire le business de boubou, tu nous emmerdes un peu. Hein? Tu nous emmerdes un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut laisser l'agriculture là. Il faut planter les boubous. Il faut inventer, il faut innover. Tu vois un peu, non, Guillaume Soro? Parce qu'actuellement, on n'a pas besoin de tes bêtises là. On n'en a pas besoin. Wallahi. On n'en a pas besoin. Il y a Kandia Kamara qui a crié de l'autre côté. Kandia Kamara, elle a fait une sortie. Elle dit que au soir du 25 octobre 2025, il y a des gens qui vont dormir à 19 h. Parce que Draman va gagner au premier tour. Elle a dit ça. Peut-être que tu n'es pas au courant. Mais elle a dit ça. C'est avant-hier qu'elle a dit ça. Quelque part, j'ai un peu oublié la ville là. Elle est partie quelque part. Elle a fait une déclaration là-bas. Ils ont mis ça sur le journaux. Voilà. Elle dit le... Boubou, ça dit agriculture que tu es en train de nous enseigner là. Écosystème, photosynthèse, textile, testicule. Tout ce que tu nous enseignes là. Il y a les gens, on dit que quelqu'un a déjà gagné. Quand il a dit le 25 octobre 2025, il y a des politiciens qui vont dormir à 19 h. Parce que Draman va gagner au premier tour. Et remarquez très bien, tellement ils ont déjà tout planifié. Tous ceux qui parlent toujours du premier tour. Adjoumani a parlé du premier tour avant que Sahaman ne décède. J'ai vu quelques Ivoiriens bêtes qui ont commencé à dire Yako à la maman d'Adjoumani, Yako à la maman d'Adjoumani. En bon? Les autres mamans que les rebelles ont tuées, on ne les dit pas Yako. Ce n'est pas le même groupe d'Adjoumani qui ont tué. Sa maman est morte naturellement. Vous croyez les plus gentils, les plus miséricordieux. J'ai vu plein de personnes qui ont dit Yako, Adjoumani a perdu sa maman. Adjoumani, on s'en fout de sa maman. Moi, personnellement, je m'en fous de sa maman, c'est un rebelle. C'est leur parti politique, c'est ça, avec ça, ils ont tué les gens, chapeautés par Guillaume Soro, dont on parle ici, là. Et on nous parle d'Adjoumani a perdu sa maman. On a qu'à faire quoi avec ça? On a qu'à faire ça. Moi aussi, j'ai perdu ma maman. Moi qui vous parle, j'ai perdu ma maman. Il était là pour me dire, Yako. Non, politique à part, politique pas, on met politique à part, et puis il faut souhaiter Yako à Adjoumani. Eh, Ivoirien même, c'est pas la peine. Ivoirien, c'est pas la peine. Bon, c'est pas grave. Donc, Adjoumani, il a dit ça. Il dit que Draman Ouattara va gagner au premier tour. On a vu le ministre malien de la jeunesse, Touré. Il a aussi dit ça, M. Mamadou. Mamadou dit, il ne sait même pas comment l'opposition va battre Alassane. Il dit, lui, il réfléchit, il ne voit même pas la possibilité. Parce qu'au premier tour, Draman a gagné. Là où je te parle, là, ils ont déjà les pourcentages. Hein? Ils ont déjà les pourcentages de chaque candidat. Ils ne vont pas valider Blé Goudé. Ils ne vont pas valider Babo Laurent. Et puis Blaise. Et puis regardez, Blaise Compaoré est sur la liste électorale. Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale. C'est comme moi, je suis sur la liste électorale. Et puis Barack Obama n'est pas sur la liste électorale. Vous voyez comment ça fait mal? Moi, Herman le patriote, je suis venu aux États-Unis en 2018. Aujourd'hui, je peux voter. La preuve, j'ai voté Trump. Donc, je peux voter. Je suis sur la liste électorale. N'est-ce pas? Et puis, Barack Obama qui a été président des États-Unis, lui, il n'est pas sur la liste électorale. Vous pensez que ça, c'est possible ici? Mais c'est impossible. C'est carrément impossible. Mais en Côte d'Ivoire, c'est possible. Gbagbo Laurent qui a été président de la République, lui, il n'est plus ivoirien. Il n'est pas sur la liste électorale. Blaise Compaoré, qui est burkinabé, et aujourd'hui, qui a trahi son propre pays.
en signant des deals bizarres avec les terreaux, en tuant Thomas Sankara, le panafricaniste. Aujourd'hui, lui, il est sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et tout ça, il y a une seule personne qui a créé ça, Zoro Guillaume. Zoro Guillaume, c'est lui qui a créé ça. C'est-à-dire quoi? Tout le malheur de la Côte d'Ivoire, tous les malheurs, parce que c'est plusieurs malheurs, tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. C'est moi qui suis dans la vérité. Je peux être combattu, hein, mais c'est moi qui suis dans la vérité. Je préfère tirer le taureau par les testiculaires, comme il entend de nous enseigner. C'est lui qui parle des testicules ici. Parce que depuis on est petit, on nous a appris. Alpha Blondy a chanté. Tire le diable par la queue. La queue là, ça fait pas mal. Faut attraper testicule, il faut tirer. Tu vois, il va se retourner. Ben, depuis on tire par la queue là, le diable lutte à nous. Le diable lutte à nous. On n'est pas délivré. Où on est arrivé là? On doit tirer le diable par les testiculaires. C'est ce que je suis en train de faire. Au lieu de frapper Draman Ouattara, de frapper... Je préfère prendre les testicules de Soro Guillaume. C'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes. Les maisons qu'on casse en Côte d'Ivoire, il y a un seul nom, Soro Guillaume. Les gens on met en prison bêtement, il y a un seul nom, Soro Guillaume. Oui, même Gala Kolebi. Le monsieur Gala Kolebi qui a fêté en prison, il y a un seul nom, Soro Guillaume. Toutes les personnes qui sont décédées en Côte d'Ivoire, il y a un seul nom, Soro Guillaume. Toutes nos sœurs qui sont en train de se prostituer au Ghana, jusqu'à présent, il y a des Ivoiriennes qui se prostituent au Ghana. Et ces Ivoiriennes ne veulent même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a un seul nom, Soro Guillaume. Le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste aujourd'hui. Il y a un seul nom, Zéro Guillaume. Le nom de Blé Goudé n'est pas sur la liste aujourd'hui. Il y a un seul nom, Zoro Guillaume. Faut me citer un seul problème de Côte d'Ivoire. Il y a un seul nom, Soro Guillaume. Draman Ouattara est au pouvoir, Soro Guillaume. Botcho est président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Quand Dia Kamara est présidente du Sénat, Soro Guillaume. La fiole, en train de fioler les Ivoiriens, Soro Guillaume. Herman ne peut pas rentrer dans son propre pays, la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Tous les cyber-activistes ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Même ses propres cyber-activistes ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Citez-moi un seul problème que la Côte d'Ivoire traverse, et puis Soro n'est pas dedans. C'est Soro qui a créé tout. C'est Soro qui a créé tout. Il est à la base de tous les malheurs de Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi ça m'énerve lorsque les gens sont en train de surfer à la surface. Mais le vrai problème, c'est Soro Guillaume. La délivrance de la Côte d'Ivoire commencera lorsque Soro ne sera plus en politique. Je reprends. La vraie délivrance de Côte d'Ivoire commencera lorsque Soro, soit il ne vit plus, soit il n'est plus en politique, soit il est en prison. C'est là que la Côte d'Ivoire va respirer. Tant que Soro est vivant, qu'il est libre, la Côte d'Ivoire va toujours tomber. Imaginez-vous que Draman n'est plus président. Et par miracle, aucun membre du PDP, du RDR, RADP n'est plus en Côte d'Ivoire. Ça, c'est miracle, hein? Mais ça sera très difficile. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est pourquoi je préfère l'attaquer pendant que je suis encore là. Parce que c'est lui qui a le vrai problème. Parce que regardez tous ces rebelles qui sont en Côte d'Ivoire là, comment on va les filtrer de l'armée là? C'est Dieu qui va nous aider, wallahi. Aujourd'hui, tu rentres dans la gendarmerie, il y a au moins 75% de rebelles de la gendarmerie. C'est-à-dire 75% de la gendarmerie ivoirienne est rebelle. C'est-à-dire plus de la moitié de la gendarmerie. L'armée même, c'est pas la peine. Garde présidentielle, c'est pas la peine. Garde républicaine, bon, c'est la même chose là, c'est pas la peine. Même police, c'est rempli de rebelles. Même eaux et forêt, c'est rempli de rebelles. Même garde pénitentiaire, c'est rempli de rebelles. Tu vas dans les mairies de Côte d'Ivoire, et Allah, on mange cuidant, on mange petit cola là-bas. Faut aller dans n'importe quelle mairie. Faut prendre photo, tu faut regarder dans la photo là, tu vas voir comme c'est djoulatisé. Des gens qui ne savent même pas lire leur propre nom. C'est pourquoi vous voyez nos livres, les livres de nos enfants de CP1, tout est rempli de fautes. Tout est rempli de fautes. Maman mange à tiéké. Maman, souvent on met E à la fin de maman, ça devient mamana. Mamana. Je ne sais pas, poulet. Et là, il va mettre E à 100 aigu.
Comme ça se prononce E là, poulet. Donc ça se prononce, la prononciation est juste. Ils mettent E à accent aigu. Et puis c'est parti. Nos petits enfants sont en train de bosser. Poulet, E à accent aigu, poulet, E à accent aigu. Quand l'enfant grandit, qu'il voit qu'on met T, il est niégué. Il devient Woubi en même temps. Voilà la Côte d'Ivoire qu'ils ont créée. Parce que l'enfant n'a pas appris le poulet où on met T. Poulet se met, c'est un T qui à la fin, mon lit E. Comme livret scolaire, livret, il y a T à la fin. Mais les gens ne sont pas allés loin à l'école. Ils mettent E à accent aigu et puis ils avancent. Ils mettent E à accent aigu. On a vu des choses dans les livres de CP1, CP2, CE1, mais vraiment c'est gâté. Tout ça c'est Soro Guillaume. Woubilisme, c'est Soro Guillaume. Coupé de route, c'est Soro Guillaume. C'est lui qui est le problème. Notre Côte d'Ivoire est gâtée jusqu'aux os. Et puis aujourd'hui, il vient faire une vidéo de plus d'une heure en nous parlant de l'agriculture. L'agriculture. On va faire quoi avec l'agriculture, frère? On va faire quoi avec l'agriculture? On continue un peu, hein? Allons-y. Ne plus laisser le manque dicter des prix exorbitants uniquement parce que nous dépendons d'autrui pour ce que nous pouvons pourtant produire nous-mêmes chez nous. Quand tu lis là, faut regarder un peu l'écran. Tu dis tu es devenu président. Les hommes politiques, quand ils sont en train de lire, tu lis une phrase, tu ouvres, tu lèves un peu la tête pour regarder l'écran. Mais lui, il lit, et puis il est comme ça, il lit comme ça même. Ses yeux là regardent dans le livre là comme ça. Il regarde même pas là où il y a la caméra. Il faut apprendre à lire comme un démocrate. Comme Victor Hugo. Quand on fait une lecture et puis on sait qu'on te regarde, tu dois lever. C'est pourquoi il faut savoir où tu t'es arrêté. Parce que tu ne dois pas mettre ton doigt comme ça. Tu sais où tu t'es arrêté, tu lèves. Et puis quand tu baisses, tu dois tomber juste. Et puis continuer. Tu ne peux pas faire ça. Tu lis. C'est quand il termine tout, il regarde. Et puis après, il revient. Adama, vaurien là. Tueur des Ivoiriens. On continue. Enfin, produire dans la diversité. C'est redonner progressivement aux vivriers toute sa place dans notre agriculture et notre économie nationale. Au lieu de dépendre des importations de riz et de blé, nous pouvons relancer les cultures de céréales, de tubercules et de légumes de base, tout en améliorant la productivité des cultures de rente. Il raconte quand même. Ainsi, nous pourrons éviter de manquer de devises étrangères pendant cette période de rééquilibration nécessaire. Mesdames et messieurs, pour ce faire, je mettrai en place une commission multidisciplinaire chargée de concevoir et de conduire une transition agricole planifiée. Ah! Tu vas mettre en place une transition agricole. Attends, il pense qu'il est devenu président, hein? C'est comme s'il entend, il fait comme Donald Trump. Quand on a fini de te lire, on promet maintenant, je vais faire ça, je vais signer ça. Mais tu n'es même pas encore rentré en Côte d'Ivoire, frère. Et toi, tu vas mettre en place... Moi, j'ai toujours entendu transition de l'État. Comme le président de la transition, le général de brigade Haboudraman Tiani, le cocotier de la Guinée. Ça, ce sont des gens qui sont dans la transition. Mais toi, ta transition, c'est agriculturale. C'est vrai que tu as échoué même. Tu vas mettre en place une transition agriculture. RAL. Une transition d'agriculture. Mais toi-même, tu as échoué même. Actuellement, quand on parle de transition, c'est coup d'État. Toi, c'est agriculture, tu es dans la forêt là-bas. Ah, tu es vraiment devenu fou même. Tarzan, là, il y a longtemps, on a regardé ça. Hein. Ça ne prend plus. Tarzan ne prend plus. Hein. Ça, c'est pas dépassé. Toi, tu es encore en brousse là-bas. Tu vas mettre en place une transition d'agriculture. Tu as fait ça comment? Attendez, on va voir comment on va faire ça. Il faut nous dire. Cette commission garantira l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ainsi que la modernisation et l'industrialisation de notre agriculture. Les modalités de cette commission sont indiquées dans notre programme de gouvernement. Nous allons l'ériger en priorité nationale. Ah bon? Mesdames et messieurs, mais attends. Nos principes directeurs. Oui, avant de parler des principes directeurs, on n'a qu'à parler de ce que tu viens de dire là. Tu dis projet de quoi? Projet gouvernemental. Attends, toi tu penses que tu vas faire partie d'un gouvernement encore, tu vas là-bas encore. Mais de quel gouvernement il parle même?
Ton parti politique n'est même pas reconnu d'abord. Ton parti politique là, il n'a même pas de récépissé. Toi-même, tu as 150 ans de prison. Tu es condamné à vie. Prison à perpétuité, 20 ans. Tu es en exil, tu n'es même pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Tu es sur une petite page où tu n'es même pas suivi. Vidéo qu'il a fait, aujourd'hui, ça fait 3 jours. La vidéo est à 11 000 vues. 11 000. Moi, j'ai fait direct ce matin avant d'aller au campus. La vidéo est déjà à 22 000 vues. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, j'ai vu 22 000 là-bas. D'ici demain, ça peut arriver 30 000. Toi, ta vidéo là, ça y est toujours à 11 000 vues après 3 jours. Mais en même temps, toi, tu te crois dans le gouvernement. Tu vas mettre en place une transition alimentaire, vivrière, gouvernementale. Dans la vie, on va pas à pas, Soro Guillaume. On va pas à pas. Tu vois un peu, non? Il faut aller pas à pas. Quand Gbagbo Laurent fait politique actuellement, au moins son parti est reconnu. C'est ça la vérité. Son parti est déjà reconnu. Toi, ton parti n'est même pas reconnu. Tu dis tu fais politique. Tu fais quelle politique? Il faut te battre à ce que ton parti soit reconnu. Il faut te battre à ce qu'on enlève la condamnation qui pèse sur ta tête chauve là. C'est là que tu dois commencer. Mais comme tu as appris à sauter les étapes, et tout ce que tu as eu là, c'est en sautant les étapes. Tu as été président de l'Assemblée nationale illégalement. Double illégalité. Première illégalité, tu as pris les armes. Deuxième illégalité, tu n'avais pas l'âge. Mais quand même, tu as été président de l'Assemblée nationale. Donc toi, tu penses que dans la vie là, on doit toujours sauter les étapes. Comme tu as sauté les étapes politiques et tu es devenu premier ministre, chef du gouvernement de Gbagbo, premier ministre, chef du gouvernement de Draman aussi, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense et tout ce qui s'ensuit. Donc tu penses que dans la vie là, on va toujours sauter les étapes pour avancer. Soro Guillaume, cette fois-ci là, il faut aller en marche arrière, pardon. Il y a des étapes que tu n'as pas encore réglées. Donc avant de parler de transition agriculturelle, gouvernementale et tout ce que tu dis là, il faut aller régler d'abord ton problème de parti politique. Il faut régler ton problème judiciaire, ton problème judiciaire ou même quoi là. Il faut régler ça. Tu es condamné à perpétuité, tu n'as pas encore réglé ça. Mais hier, tu disais à Blé Goudé de rentrer. Il va régler pour lui. C'est ça aussi la triste réalité. Je ne comprends pas la logique de Guillaume Soro, chers camarades. Je ne comprends pas la logique de Guillaume Soro. Moi, je ne comprends pas sa logique. Moi, je ne vais pas venir faire projet de gouvernement ici. Et puis, je ne peux même pas rentrer dans mon pays. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je n'aime pas faire rêver les gens. Si moi, il y a fait politique, il y a me battre d'abord avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a me battre d'abord pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. On va continuer un peu. Sont l'agriculture durable, la modernisation du secteur et la transformation locale de nos produits alimentaires. Pour cela, nous nous engageons à encourager les coopératives agricoles et les partenariats publics-privés. Il ne regarde même pas l'écran. Regardez. Améliorer les infrastructures. Oh, j'ai recommencé. Oh, j'ai recommencé. Pour améliorer la qualité de vie des paysans, regardez. Nous investirons dans le développement des infrastructures rurales par la construction de routes rurales pour réduire les exploitations au marché. C'est-à-dire, il regarde sur la feuille, il lit seulement. Il lit. Il est devenu écrivain et lecteur. Il lit. Oh, Soro Guillaume, souvent il me fait pitié. Hein. Hey. Il me fait pitié même. Mais on ne va jamais te laisser diriger le pays là, voilà. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je vais voir celui qui sera président et qui va te faire rentrer. C'est la personne que j'attends. Celui qui sera président, qui va te faire rentrer en Côte d'Ivoire et qui va accepter ton parti politique, qui ne va pas te poursuivre pour les atrocités et qui va te recevoir à la présidence et qui va te laisser la route vers la présidence. Je vais voir ce leader politique-là. Y compris Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simone Gbagbo et tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est lui qui va te faciliter là, moi je veux le voir. C'est là que vous allez vraiment me connaître. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait là, c'est rien. Moi, je veux voir
qui va t'envoyer au pouvoir, qui va t'aider à aller au pouvoir. C'est là que vous allez nous connaître. Parce que je vais appeler les Ivoiriens à prendre les armes contre Guillaume Soro. Je vais disparaître. Vous n'allez même plus me voir en direct. Voilà. Je vais disparaître. Vous n'allez même plus me voir en direct. Et un jour, vous allez m'attendre. Je peux disparaître pendant des mois. On ne sait pas où il est. Et un bon matin, nous tous serons devenus chefs rebelles. Vous vous amusez quoi? Vous vous amusez. Soro Guillaume devient président, moi je deviens rebelle. Il faut que ça soit très clair pour les Ivoiriens. C'est pas amusement, hein? Si vous ne voulez pas que le pays là se mélange là, lui là, laissez-le mourir de sa propre mort. C'est pas amusement, hein? J'ai déjà mon petit groupe. Et puis on va s'organiser. Nous allons tout faire pour ne pas que Soro Guillaume soit président. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont prêts à répondre à l'appel. Donc, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Lui, là, il ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire. Et même si par miracle, il devient président de la République de Côte d'Ivoire, le pays ne sera pas en paix. Il va voir comment ça fait mal quand tu es président et puis tu ne peux pas diriger. Il va goûter ça. S'il est vraiment miraculeusement devenu président. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il va voir comment ça fait mal. Il faut que ça soit très clair. J'aimerais dire ça avant de continuer la vidéo. Je vois des commentaires bêtes. Je vous ai dit que je ne donne plus nom à quelqu'un. Par contre, je bloque. Hein. Quand vous voyez que mon doigt fait comme ça, là, je suis en train de bloquer. Voilà, je bloque. Quand je vois que c'est trop gênant, je bloque. Donc, j'ai fait cette précision calmement. On va continuer le direct. Parce qu'il faut vraiment que les gens le sachent. Tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez voir que il n'est pas le seul tocard, il n'est pas le seul tueur de la Côte d'Ivoire. Pour lui seul seulement là, je suis prêt à prendre les armes. Hein. Ça, moi, je le dis en même temps. Tout le monde peut devenir président en Côte d'Ivoire, sauf Soro Guillaume. Voilà. Il faut que ça soit très clair. Et vous savez très bien qu'on est nombreux. On est très nombreux, nous qui pensons comme ça là. C'est parce qu'on n'est pas encore bien organisé, on est éparpillé. Sinon, on est très nombreux. C'est moi seul, je connais mon inbox. Et je connais combien d'emails que je reçois par jour concernant ce type-là. Je vais dire à Soro Guillaume, pour toi là, les gens s'organisent un peu partout dans le monde. Je dis bien dans le monde. Il y a des petits groupes qui se forment comme ça, dès à présent. On va te fatiguer. On va te fatiguer. Hein? Je ne vais pas donner trop de détails, mais on va te fatiguer. Parce qu'il va arriver des moments où comment on appelle ça, tes sièges du GPS là, il va arriver par moment où vous vous réveillez, ça, le feu, on ne sait pas qui a mis. Est-ce que vous comprenez même? Ici aux États-Unis, il y a eu des groupes bizarres qui ont malmené. Il y a eu même le Klu Kankan ou même quoi là, j'ai oublié un peu. Des gens qui ont formé des groupes comme ça, des blancs, pour chercher tous les gens pour les mono. Nous, on va former ce groupe-là, pour toi seul seulement en Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser en paix. On ne va pas te laisser en paix. Même s'il faut acheter des drones, quand tu fais meeting comme ça à ciel ouvert là, on va acheter des drones remplis de bombes de dépôt, on dépose au milieu là. Quand les Ivoiriens vont perdre la vie dans tes meetings, personne n'ira à tes meetings. Il faut bien arrêter ce que tu dis là. Il y a trop de choses qu'on a déjà préparées. Vous les Ivoiriens, si vous voulez que le pays soit en paix, laissez-lui là, il n'a qu'à mourir de sa propre mort.
J'ai fini de parler. On va continuer. L'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones agricoles, le développement d'écoles et de centres de santé dans les zones rurales pour répondre aux besoins des communautés paysannes. Mesdames et messieurs, notre vision pour l'agriculture ivoirienne va bien au-delà de la production et des rendements. Attendez, je vais bloquer plusieurs personnes maintenant parce que là, on va bloquer lui là d'abord, banni. C'est Facebook. Ok, il y a qui encore? Attendez, il y a bloqué maintenant. Bloquer celle-là. Elle dit on n'a qu'à se repentir. Elle pense qu'on est à l'église. Allez, bloquer. Il y a qui encore? Ah, ça commence à supprimer les commentaires. Ne supprimez pas, laissez. Je vais m'occuper de vous maintenant. Il y a qui encore? Ah, pourquoi vous supprimez? Voilà. Il y a lui la méité. On a bloqué méité. Ça bavarde un peu trop là. Attends, on a bloqué 7 personnes ici. On va venir sur YouTube. Il y a qui sur YouTube là? Soros sera vitrifié. Pourquoi vous supprimez? Voilà, on va bloquer lui là. Bloqué. Ok, Facebook, il y a qui encore? On va bloquer lui là. Banni. Il y a qui encore? On va bloquer lui là. Banni. Voilà. Ok, Facebook, on a fini. Attendez bien voir YouTube là. Il y a trop de commentaires sur YouTube. YouTube. Tu es toujours en arrière au lieu d'avancer. On va bloquer lui là. Je suis toujours en arrière, mais tu me suis toujours. Comment tu sais que je suis toujours en arrière? C'est parce que tu me suis toujours. Donc, quand il te bloque comme ça, tu vas plus me suivre. Je ne serai plus en arrière avec toi. Ok, je pense qu'on a bloqué tout le monde. Hein. Voilà, dans 20 minutes, il est venu bloquer encore. Commentez maintenant, il va voir. Voilà, on bloqué lui là. Madame Eva, au revoir. Voilà, bonne chance dans ta vie. Bonne chance à Yasso. Il y a qui encore? Voilà, elle est déjà bloquée. Ok. C'est fini, hein? C'est fini, non? YouTube, quand vous voyez qu'on dit Herman a fait quoi là, c'est bloqué, hein? Là-bas, on met que j'ai supprimé, mais c'est bloqué même. Je les bloque comme ça. Quand vous voyez que j'ai fait quelque chose là. Je pense que c'est tout, hein? Ok, il y a un qui dit, moi, je vais bloquer ça. Je pense qu'on est dans Bonjour 2024. Hein. Voilà, il y a qui encore? Je te dis, hein, frère, vous n'aimez pas ce que j'ai dit, mais à chaque fois vous venez regarder mes vidéos, c'est quand même bizarre. Moi, depuis 2019, c'est 2019, 2008, 2019, j'ai décidé de ne plus regarder vidéos de Makosso. Je suis jamais allé sur sa page, ou bien regarder son direct, ou bien même en rediffusion. Quand il voit Makosso, il passe comme ça, il passe en même temps. Quand on n'aime pas quelqu'un, ou bien on n'aime pas ses messages, on ne vient pas regarder. Est-ce que vous comprenez? Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans le combat. Et pendant les 2 ans, je n'ai jamais changé concernant la Côte d'Ivoire. Concernant même toutes mes prises de position. Mais vous êtes là, vous regardez toujours mes directs. Je ne changerai pas de position. Ça, c'est impossible. Moi, je ne vacille pas. Toujours, je le dis dans mes directs. Il dit, je ne change pas. Tu vois, non? Donc, si tu sais que tu es fan de moi, là, tu es obligé de me soutenir. Vous voyez, je t'attrape, je te bloque. Et puis, c'est toi qui perds. Parce que bloquer une personne dans 100 000 personnes, tu vois que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. On est d'accord? Toutes mes plateformes, j'ai dépassé déjà 100 000. Tout ce que vous regardez là. TikTok, Facebook, YouTube, on a dépassé déjà 150 000 partout. Bon, TikTok, je suis à 145 000. Là, il faut dire la vérité. Donc, sur 145 000, si je bloque 10 personnes aujourd'hui, ça m'enlève quoi? Rien. Vous voyez, non? Donc, en réalité, c'est vous qui me perdez. Vous allez aller me regarder ailleurs. Ou bien, quand quelqu'un va reposter mes vidéos, c'est là que tu auras accès à moi. Tu n'auras plus accès à moi en direct comme ça. C'est quand quelqu'un a volé et puis l'a partagé que tu vas regarder. Donc, quand tu sais que tu es fan d'Herman le Patriote et que tu aimes Soro Guillaume, voilà l'intelligence que j'allais avoir s'il était à ta place.
À chaque fois que Herman le patriote parle de Soro Guillaume, je y encore en mode fantôme. C'est-à-dire, je m'en vais, je ne regarde pas. Parce que ça risque de me faire mal. Je vais commenter à mal et puis il va me bloquer. Je ne vais plus le suivre lorsqu'il parle de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il parle d'Ibrahim Traoré, lorsqu'il parle de Babo Laurent et d'autres sujets. Donc, pour ne pas me faire bloquer, quand je parle, je mets toujours les titres. Donc, quand tu vois Zéro Guillaume, Soro Guillaume, tu t'en vas. Et demain, tu reviens. Moi, je pense que c'est ça qui est la logique, c'est ça qui est un peu intelligent. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Au lieu de te faire bloquer comme ça, et puis maintenant, tu as créé un autre Facebook, tu vois, non, c'est trop compliqué, quoi. Donc, soyez un peu sage, s'il vous plaît. Ok? Soro Guillaume, là, je ne changerai pas ma position sur lui. Et sur tous les autres hommes politiques. S'il était donné une position sur Blé Goudé, je ne change pas. S'il était donné une position sur Diomaye Faye, je ne change pas. Quand il te donne une position sur Ibrahim Traoré, je ne change pas. C'est comme ça que je suis. Jusqu'à ce que la position change par rapport au comportement de ce dernier. C'est-à-dire si demain, le capitaine Ibrahim Traoré devient autre chose, je serai obligé de quitter. Puisque je l'aime par rapport à moi, mes convictions. Et comme il rentre dans la lignée de mes convictions, je l'aime automatiquement. Le jour qu'il devient rebelle, je quitte derrière lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, voici ma logique. Donc ne vous faites pas bloquer pour rien, ok? Voilà. Dans 20 minutes, je vais revenir vers vous pour bloquer encore. On va avancer avec Guillaume Zoro. Au-delà de la production et des rendements, nous voulons bâtir en réalité un secteur agricole où chaque paysan travaille dans la dignité avec des revenus décents. Mais hier, tu as tué les paysans de Diokoué. On fait comment? C'est ça, moi, je ne comprends pas sur les gars là. Je vais vous montrer une vidéo. Vous n'allez pas regarder la vidéo, vous allez écouter ce que les Toubabous disent. Ils disent qu'ils vont faire agriculture pour aider les paysans, non? Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez entendre ce qui s'est passé à Diokoué. Vous allez voir ce qui s'est passé à Diokoué. J'espère que j'ai vraiment mis ça ici. Oh. Vous voyez, souvent, là, ça m'échappe de façon. Écoutez. La tuerie de Diokoué aurait fait environ 1 millier de morts, mais le bilan précis est toujours inconnu à ce jour. Vous avez écouté le blanc? C'est blanc qui parle, hein? Les atrocités de Diokoué ont atteint plus d'1 millier de morts en un seul jour. Mais le bilan précis est toujours inconnu jusqu'à ce jour. C'est des villageois que vous avez tués hier, Guillaume Soro. Guillaume Niene Soro. C'est des villageois que tu veux faire agriculture là. C'est eux que vous avez tués hier. On fait comment? Vous avez jeté les gens dans les puits, vivants. Il y a une dame même qui va parler tout à l'heure. Elle est partie ouvrir, elle est partie monter puits là au blanc. Elle dit, ils ont mis mon gars ici. Bloqué. Il ne m'amuse plus. Tu ne me soutiens pas, il ne faut pas me regarder. Ou bien tu la fermes. Voilà. Ici, il n'y a plus de démocratie ici. Hein. C'est fini ça. Moi, je suis dictateur. J'ai comme l'impression qu'il faut être dictateur pour être mieux, comme les Donald Trump là. Désormais, mettez mon nom après Donald Trump. Je suis dans la lignée de Kim Jong-un, de Poutine, de Ibrahim Traoré, puisqu'on dit tout ça, c'est les dictateurs. Oui, je suis dans la lignée d'Ibrahim Traoré, de Donald Trump. Voilà, c'est cette lignée que maintenant moi je suis. Je ne suis plus dans l'affaire de démocratie, non. Tu ne me soutiens pas, je t'attrape et je te bloque. C'est maintenant que c'est comme ça fonctionner maintenant. Donc je vous ai déjà prévenu. Alors, je disais que, écoutons ceci. Écoutez. Cette tuerie de Diokoué aurait fait environ 1 millier de morts, mais le... Cette tuerie de Diokoué, Diokoué là, c'est village. C'est pas comme à Abidjan. C'est des paysans qui sont là-bas. Puisqu'il dit que il est en train de faire son projet de société sur l'agriculture testiculaire, l'agriculture du textile, agriculture testiculaire, c'est-à-dire l'agriculture boubouliale, l'agriculture où on porte des boubous et les testicules se balancent dans les boubous. C'est ce qu'il est en train de promettre aux Ivoiriens quand il sera président. Nous, on vient répondre à Zéro Guillaume. Merci pour les 5 $, les 5 €. Merci beaucoup pour les 5 €, frère. Voilà. Le cavalier du Faso. Merci, champion. Nous, on vient répondre à Guillaume Soro. Tu dis que tu fais une politique agriculturale boubouliale, testiculaire, pour que le prix des villageois, pour que les choses changent. C'est pas ce qu'il vient de dire là. Nous, on veut maintenant avec cette vidéo, on dit, c'est blanc dit, tes hommes du MPCI là, ils ont déjà les gens de l'Ouest. Diokoué. Une seule journée, ça fait plus de 1 million de morts. Mais le nombre exact de cadavres là, personne ne peut dire ça jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut dire ça. Ni Gbagbo, ni les rebelles. C'est impossible
de trouver le nom exact. Même si actuellement on envoie tous les profilers, on envoie tous les détectives américains pour aller essayer d'enlever les os pour compter le nombre de personnes, ils ne peuvent jamais savoir. Parce que vous avez enfoui plein dans la terre. Soro Guillaume. Et donc moi je viens te répondre. Avant de faire politique testiculaire de Boubou, avant de faire cette politique pour les je veux dire, il a dit qu'il va faire ça pour les, comment on appelle ça, pour les broussards, non? Il a qu'à aller nous dire pourquoi ils ont tué les autres broussards. Parce qu'ils ne sont plus là pour profiter de ta politique agriculturale. Ah oui, ils ne sont plus là. Comment on peut tuer en une seule personne? Est-ce que vous connaissez 1000 personnes même? Est-ce que toi tu connais ce qu'on appelle 1000 personnes? 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est qu'il vient de compter là. Multiplié par 10, c'est ça qui fait 100. Maintenant 100 là, multiplié par 10, c'est ça qui fait 1000. Toi tu connais 1000 personnes. Mais les hommes de Guillaume Soro ont fait ça en une seule journée. C'était tellement atroce que ça traversait les frontières ivoiriennes. Ça a choqué les gens. Soro lui-même, il était choqué. Gbagbo était choqué. Même les Français étaient choqués. Parce que ce que les gens du MPCI ont fait là-bas, c'est pas amusement. Ils ont tiré sur tout ce qu'ils bougent. Écoutez encore, ça fait quelques secondes. Écoutez. Ces tueries de Douékoué auraient fait environ 1 millier de morts, mais le bilan précis est toujours inconnu à ce jour. Bernadette a pu s'enfuir. Un mois plus tard, lorsqu'elle revient au village pour chercher le corps de son frère, un voisin lui indique ce puits. Voilà le puits. Il y a un puits là. Il y a J'ai cadavre dedans. Écoutez, ils ont 3 dedans. Vous voyez, hein? J'ai regardé, je vois quelqu'un qui est assis comme ça et là-bas. Vous voyez? Pourquoi on est venu tuer mon petit frère comme ça? C'est nous qui sommes les innocents. Les petits qui sont des innocents. Attends, maman, il va te montrer. Même si YouTube veut, ils n'ont qu'à me sanctionner. Il va te montrer. Attendez, il va montrer la dame. Il va zoomer dedans. Voilà. Regardez ici. Soro Guillaume. Tu dis, tu fais. Ceux qui disent que pourquoi tu détestes Soro? Pourquoi tu détestes Soro? Voilà ça. Demain, si je suis mort, Dieu saura que je me suis battu pour mon semblable qui a été tué injustement. Parce que si j'étais ouais et que j'étais dans ce village, je n'allais plus parler aujourd'hui. J'étais mort. Si moi j'étais un ouais, un guerrier ou un gourou et que j'étais à Djokoué, lorsque le MPCI est venu là, comme j'étais un garçon, est-ce que eux ils ont regardé garçon et puis femme même? Moi j'ai vu des photos où femme a mis enfant au dos. L'enfant, la maman, elle est enceinte encore. Ils ont tiré sur tout cela. On peut pas être atroce comme ça. Voilà le puits. Vous voyez le puits? Est-ce que vous voyez le puits? Vous qui dites que pourquoi toujours Nyele Soro. Voilà ce que ces hommes ont fait. Voilà ce que ces hommes ont fait. C'est pas Draman qui était là-bas. C'est pas Draman qui gérait tout ça là. Lui-même, il nous a dit qu'il était son propre patron. Mais tout le monde sait que c'est les MPCI qui sont allés là-bas. Tout le monde sait que c'est les hommes de Soro qui ont fait ça. Ça là, c'est pas 2002. Hein. Ça là, c'est pas 2002. On est en 2011 maintenant. Vous parlez de quoi? Qui était le chef des rebelles en 2011? Regardez bien ici. Lisez. Côte d'Ivoire 2011. Vous lisez, non? Lisez. Côte d'Ivoire 2011. Vous voyez 2011, non? Voilà. Il y a zoomé sur le puits. C'est inhumain. Et c'est pas parce que je vais avoir un poste de ministre que je vais fermer les yeux sur ça pour dire j'ai fait politique avec lui. Je ne suis pas un sanguinaire. Le jour que vous laissez Guillaume Soro à devenir président, on va faire politique, c'est là que vous allez voir les Ivoiriens qui vont devenir sanguinaires. Ça, je vous dis ça en même temps. Si vous pensez que c'est amusement, continuez. Continuez. Et puis d'ailleurs même, déjà, il a lancé Letche encore. Lettre justice pour Côte d'Ivoire. Et puis dès février, je vais lancer les signatures. Voilà, on doit atteindre 10 000 signatures pour poursuivre Soro Guillaume. Je vais lancer ça. Vous dites quoi même? Donc écoutez maintenant, écoutez, hein. Je n'ai pas montré l'autre partie parce qu'on montre les cadavres. Donc je sais que YouTube va me fatiguer. Donc c'est pourquoi je n'ai pas montré. Mais partie depuis là, j'ai sacrifié mes comptes et puis j'ai montré ça. Malheureusement, TikTok, je suis obligé d'enlever parce que si ça continue, ils vont couper.
ils vont signaler mon truc. TikTok, les gens n'aiment pas ça. Mais j'ai montré un peu seulement où la femme parle, là, puis il y a enlevé. Même si on m'a signalé, c'est pas grave. C'est le sacrifice. Je mets mes comptes au risque. C'est pas grave. Écoutez. C'est nous qui sommes les innocents. Les petits qui sont des innocents, on nous tue. Les femmes qui sont enceintes, on les tue. À quoi des ados? Vous avez compris, non? Nous qui sommes les innocents, les enfants qui sont des innocents, les femmes enceintes, on les tue à cause des ados. Qui était le chef des rebelles de ados? De vous à moi. C'était qui? Vous pensez que ce que moi, ce dont je parle ici, là, c'est parce que je n'ai rien à faire? Ils ont tué des milliers d'Ivoiriens pour vous me parler de politique. Si nous voulons que ça, là, ça ne se répète plus, là, il faut que justice soit faite. Tant que justice n'est pas faite, ça, là, ça peut venir d'un moment à l'autre. Même dans 100 ans. Vous savez comment le gars là, est devenu rebelle au Libéria? Il y a un gars, là, il a oublié son nom, là, donnez-moi son nom. Il y a un gars qui est devenu rebelle. C'est parce que, quand il était petit, Houphouët-Boigny a envoyé des gens là-bas pour qu'on tue ses parents. Il a grandi avec ça jusqu'à... Il a formé une rébellion et puis il a fait mauvais. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Merci. Samuel Doe. Ou bien Samuel Doué. Un truc comme ça. Lisez l'histoire de Samuel Doué. Qu'est-ce qui a fait que Samuel Doué a pris les armes et puis il est devenu rebelle? Lisez très bien l'histoire de Samuel Doué. C'est parce que ses parents ont été tués par les rebelles. Donc à la longue, lui aussi il est devenu rebelle pour se venger. Vous allez faire les Diokoué. Quand ils vont voir Soro Guillaume au pouvoir, adulé par les Ivoiriens, adoré par les Ivoiriens, un bon matin, ils vont tomber sur un village pour se venger. C'est moi qui aime la Côte d'Ivoire et le futur de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui aime la Côte d'Ivoire en réalité. Parce que vous vous foutez de cette région-là. Est-ce que c'est les pétés qui sont là-bas? C'est mauvais d'aimer un homme politique qui ne vient pas de notre région. Comme ils sont de l'Ouest, et puis ils aiment Gbagbo Laurent, ils sont allés les taillader. Mais pourquoi? C'est ce que la femme dit ici. Elle dit, nous, on est... écoutez bien, écoutez très bien, écoutez bien. Écoutez. Hein. On est venu tuer mon petit frère. Regarde, je vois quelqu'un qui est assis comme ça, là. Pourquoi on est venu tuer mon petit frère comme ça? C'est nous qui sommes les innocents. Les petits qui sont des innocents, on nous tue. Les femmes qui sont enceintes, on les tue. À quoi des ados? Pourquoi? Ados ne nous connaît pas. Gbagbo ne nous connaît pas. Pourquoi on nous tue? Vous voyez la femme? C'est là que j'aime arrêter parce que je ne veux pas qu'on me crée des problèmes. Vous avez entendu, non? C'est tellement propre. Ado ne connaît pas les pauvres guerriers qui sont dans la brousse là-bas. Gbagbo même ne les connaît pas. Pourquoi Soro Guillaume et puis les hommes de rebelles de Soro sont allés tuer nos parents? Il faut qu'ils nous expliquent ça avant de nous diriger. Voilà, la femme pose le problème. Puisqu'il y avait deux personnes qui étaient en palabre, Gbagbo et Ado. Et du côté de Ado, les rebelles sont dirigés par Soro Guillaume. Le problème, il est posé. Qui vient nous expliquer ça là? Au lieu de parler de l'agriculture. La femme parle. Elle dit les femmes enceintes. Non, écoutez encore, écoutez très bien. Oui là. Et puis j'ai... X puits. Oui là. Et puis j'ai regardé. J'ai regardé. Ils ont 3 dedans. J'ai regardé, je vois quelqu'un qui est assis comme ça, et là-bas. Pourquoi on est venu tuer mon petit frère comme ça? C'est nous qui sommes les innocents. Les petits qui sont des innocents, on nous tue. Les femmes qui sont enceintes, on les tue. Les femmes qui sont enceintes, les gens étaient sans pitié. Même femme enceinte n'a pas échappé. On peut avoir un tel cœur. C'est un tel homme que vous voulez mettre à la tête de notre pays. Non, je me battrai comme je peux. Je me battrai. Merci pour les 500 étoiles. Merci beaucoup, frère. Je me battrai comme je peux pour contrer ça. Et je sais qu'à cause de ça, Dieu me donnera longue vie. À cause de ça, le jour que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je serai ovationné par les Ivoiriens. À cause de ça, je sais que, même si on m'a éliminé dans ça, que demain vous vous réveillez, Herman ne fait plus vidéo. Sachez que je suis parti avec dignité et honneur.
On ne sait jamais. Même si demain on m'élimine, vous voyez que 1 mois, 2 mois, peut-être Herman n'est plus là. Ils ont envoyé un sniper, quelqu'un est venu m'éliminer. Sachez que mon cœur est dans ce que j'ai toujours dit. Parce qu'on ne sait jamais. Donc Giovanni, il paraît qu'ils l'ont fiolé. Donc on ne sait jamais. Alors je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voyez qu'Herman n'est plus là, et que c'est bizarre, mais Soro n'est pas Dieu. Et moi je sais, dans mon propre fond intérieur, que Soro ne peut pas m'éliminer. Draman même ne peut pas m'éliminer. Je resterai en vie. Oui, oui. De la manière même qu'ils ont failli éliminer Donald Trump et puis il est là. Je resterai en vie. Le Donald Trump noir, c'est lui que vous voyez. Voilà. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Et je dirai aux Ivoiriens, à la télé comme dans les radios, justice a été faite. Aujourd'hui, je vous laisse tranquille. Faites votre politique. Moi, je retourne aux États-Unis. Et puis, je ferai d'autres choses. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Ah, tu es bien parti pour être un bon politicien. Tu es bien parti pour être on peut te mettre député. Vous pensez que moi, je suis ici, là, je rêve d'être député? Vous pensez que moi, je vais gâcher mon rêve américain pour aller devenir député? Vous pensez que moi, je suis devenu Philippe Mangou? C'est Philippe Mangou qui a vendu son honneur pour devenir ambassadeur. Moi, Herman le Patriote, ni ambassadeur, ni député, ni maire, ni même ministre. Ça, c'est pas mon rêve, ça. Parce que je peux travailler ici puis être payé plus que ministre. Il suffit de faire 2 boulots, 3 boulots. Il peut toucher 10 millions par mois. C'est pas sûr que le ministre touche ça en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des ministres de Draman, c'est des voleurs. Mais j'ai dit une Côte d'Ivoire vraie. Une Côte d'Ivoire yéré. On connaît le vrai salaire des ministres en Côte d'Ivoire. Gbagbo nous a dit ça. Premier ministre touchait 7 millions. Premier ministre. Ministre simple, 5 millions. Gbagbo l'aura lui-même 9 millions. Mais il y a des gens qui sont ici aux États-Unis, en France, en Suisse, qui touchent plus que ça. Moi, je connais une dame, elle est infirmière. Elle touche 15 000 $ par mois. Ça fait 7,5 millions. Elle touche 15 000 $ par mois. 15 000. Elle est infirmière d'État. Elle travaille souvent 20 heures par jour. 14 heures par jour. Souvent, elle dort là-bas. Tout ça, quand on calcule, ça fait beaucoup d'argent. Moi, je connais la dame là. Elle est en Pennsylvanie. Moi, je la connais bien. Une fille Djoula d'ailleurs. C'est elle-même qui m'a dit, j'ai dit non. Moi, j'ai trop souffert dans ma vie. Je préfère avoir un petit salaire et puis rentrer chaque soir à la maison. C'est qu'elle travaille ça là. Tu vas aujourd'hui, tu reviens dans 3 jours. On dirait un conducteur de camion. Moi, ce que je sais, c'est les camionneurs qui dorment au travail. Parce qu'il doit quitter en Californie pour aller à New York. Donc, il va conduire jusqu'à il dort en route. Si c'est comme ça, c'est que je ne suis pas dans l'infirmière. C'est pourquoi je n'ai pas fait ces études-là. Sinon, moi, ça fait bientôt 5 ans que je vais à l'école. Attends, ces études, ça prend 6 ans. Ça veut dire que si je me concentrais là, je suis infirmier d'État. Il y a mangé l'argent aussi. Mais ça, c'est plus bon argent. L'argent, ça est là et puis tu ne profites pas. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas en jouir. Non, moi, je ne peux pas faire une telle vie, wallahi. Sinon, c'est pour dire qu'il y a des gens ici. Moi, je connais une dame là qui m'a dit que est-ce que ça là, ça peut marcher sur, comment on appelle ça, mais Bentley. J'ai dit oui, maman. Et puis, il a dit, ah, maman, vous avez une Bentley? Elle m'a appelé en même temps. Parce que c'était par SMS. Elle dit, mon petit, ben, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bentley, ce n'est rien. J'ai dit, maman, moi, je vois le prix ici. La marque que tu m'as donnée là, je n'ai pas dit la marque ici pour la protéger. Mais elle m'a donné la marque spéciale de Bentley. C'est la même chose où Ahmed Bakayoko était là. La Bentaga. Qui a déjà vu la vidéo là? Ahmed Bakayoko, le rebelle. Il faisait comme ça. La Bentaga. La Bentaga. Dedans, il était rouge comme ça. Il y a une femme Djoula qui roule ça. Non, elle n'est pas Djoula. Elle est quoi même? Kwibli là, c'est quelle ethnie? Kwibli. Elle est de Kwibli. Vous voyez, elle m'a même envoyé 600 $ cadeau. Elle dit merci pour le combat que tu fais. Merci beaucoup. C'est parce que je n'aime pas, je ne dis pas tout ici. Mais je la remercie ici, mais je n'ai pas donné de détails. Voilà. Voiture roule dedans, toi tu connais le prix.
Elle a 2 boulots seulement. 2 boulots. Elle fait pharmacie et puis elle fait dents. Elle nettoie dents des blancs. Donc c'est pour dire, je raconte tout ça pour vous dire que nous sommes dans un pays d'opportunité. Même moi, même si je vais à l'école là, c'est parce que je veux avoir bon boulot. C'est parce que je veux avoir un bon boulot. Tu vois, même dans mon comme ça là, je peux faire 2 boulots, 3 000, ça fait 6 000 $ par mois. Moi, je peux faire 6 000 $ par mois sans aller à l'école. Il suffit de faire 2 boulots, 3 boulots, être courageux. Tu peux faire tes 6 000, 5 000 $ par mois. C'est mieux que zéro, au lieu d'aller manger l'argent du sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens que moi, je fais ma politique. Ce n'est pas pour de l'argent. C'est ce qui fait que je peux dire ce que j'ai envie de dire. Et que ce soit dans le cœur de mes adversaires, comme de mes amis et de mes partenaires que vous êtes, de mes téléspectateurs que vous êtes, tout le monde sait que j'ai raison. Dieu même sait que j'ai raison. Parce que la femme qui parle ici, là, elle a raison. Elle dit, moi, je ne connais pas Gbagbo. Je ne connais pas Ado. Pourquoi les rebelles de Soro Viom sont venus nous tuer? Il faut répondre à sa question avant de parler de l'agriculture. Pourquoi vous avez tué les Ivoiriens? Et vous pensez que ça allait être facile. Voilà, maintenant, moi, je ne suis pas mort. Je vous fatigue maintenant. Et puis, ma voix porte. Actuellement, là, vous êtes combien? 400, 200. Ça fait 900. TikTok. Ça, c'est TikTok, non? 200 et quelques. 200 et quelques. 400. Ça fait près de 900, 800 quelque chose. Les 3 directs. 800 quelque chose me regarde actuellement. Puisque YouTube, seulement, il y a 400 et quelques. Ici, je vois 200 beaucoup. Là-bas, je vois tout. Ça fait 800. C'est mieux que zéro. Voilà. C'est mieux que zéro. Il y a d'autres qui me suivent à la télévision, dans leur salon. Actuellement, il est soir partout. Il est 15 h ici. Donc, il est soir partout. Il y a des gens qui me regardent en famille. Et il y a des gens qui vont me regarder en rediffusion, le même direct. Et je vais insister. Jusqu'à ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire là. J'ai déjà convaincu Djamana. Jusqu'à ce qu'un jour, il rentre en Côte d'Ivoire là. Moi, j'ai déjà convaincu plus de 10 000, 15 000, 1 million d'Ivoiriens. Et puis maintenant, le vrai combat commence maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis vous ne pourrez rien me faire. Il n'y a même pas quelqu'un qui a cœur même pour dire va venir moi où je suis là. Quand tu me vois le site planté, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Même tu me vois dans la rue, même tu ne peux même pas m'approcher. Oh. Tu me vois dans la rue quoi, tu ne peux même pas m'approcher. Voilà, j'ai port d'âme, j'ai permis de port d'âme. J'ai 2 actuellement. Ce qui me permet d'avoir les âmes à la maison et ce qui me permet d'avoir les âmes dehors. C'est tout. C'est tout, c'est fini. Je me suis préparé pour le combat que j'ai fait. Je me suis déjà préparé. Tu t'amuses, je tisse toi. Voilà. Même mes lunettes, ça là, il y a caméra dedans. Lunettes, ça là. C'est lunettes, c'est caméra. Ma voiture, là, il y a caméra devant, derrière. Vite teintée. Ici, là, normalement, il y a 7 caméras, mais il y a 2 qui ne marchent pas actuellement. Les 4 là, c'est ça, non? Les 5 là, ça marche. Il y a 7. Voilà, regardez. Vous voyez ici, non? Ça, c'est trou de 4 mémoires. Je ne sais pas si vous voyez, hein? Trou de 4 mémoires. Voilà. Quand il sort là, il porte ça. Tout ce que mes yeux voient, c'est enregistré en temps réel. Mon GPS de mon téléphone est au FBI. Quand je sors, le FBI sait où je suis. Donc même si tu m'as eu là, forcément tu seras pris. Mais tu vas m'avoir comment? Je ferai ce combat jusqu'à ce que justice soit faite. Je vais dire ça à Soro Guillaume, à tous les GPS et à tous les faux Ivoiriens là, je vous dis ça. Parce que ceux qui marchent avec Soro Guillaume, je pense que vous êtes mauvais. Ils ont jeté les gens dans les puits. On fait comment? Et le premier chef de tous les rebelles, c'est lui que vous soutenez. Mais vous vous foutez des gens qui sont morts pour vous. Si Gbagbo Laurent n'était pas au PPACI, mais vous étiez mort avec moi. C'est à cause de lui seulement qu'il est ici, hein? C'est à cause de lui seulement que je me tais, wallahi. Vous vous foutez de qui? Les gens sont morts. Mais ignorez-le là, il vous apporte quoi même? Soro Guillaume là, qu'est-ce qu'il vous apporte même? Rien. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont dessus comme ça, de PPACI actuellement. Plein
vieux me parle comme ça, c'est moi qui lui ai dit, c'est pas grave. Regardons ce que le vieux fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Mais moi-même, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et bizarrement, c'est le jeune là que les gens adulent. Parce que chez eux, c'est lui qui est bon politicien, c'est lui qui est bon pour Gbagbo Laurent, c'est lui qui est bon pour le PPACI. Moi, je suis un démon. Je suis mauvais. Vous comprenez, non? Mais hier, quand on faisait le combat contre les rebelles, eux, ils étaient où? Surtout le gars là, il n'y a plus dit son nom même dans ma bouche même. Le même gars là, Kou Bancal là, il était où? Il était rebelle hier. Il était rebelle hier, lui-même il a reconnu. On m'a envoyé une partie de son direct où lui-même il a dit, oui, j'étais là-bas parce qu'ils ont fait comme ça. Toi, un vieux comme ça, on t'a blagué. C'est le même discours qu'ils seront fait. Non, on nous a blagué. Comment vous êtes des poils, on vous a blagué où? Toi, on t'a blagué où? Toi, visage que je vois là, toi qui es plus vieux que moi. Mais il dit que non, nos parents nous ont blagué, c'est faux. Vous saviez en âme et conscience ce que vous faisiez. Il était dans la rébellion. Il était avec eux, il était avec le RDR. Ce gars-là. Quand Gbagbo a bon cœur, tout le monde vient pour prendre point. Nous, on n'a pas eu besoin de faire cyberactiviste pour aimer Gbagbo Laurent. Voilà. La première fois qu'il a voté, il a voté Gbagbo. La deuxième fois, j'ai voté Donald Trump. Voici mes 2 votes depuis aussi né. On vote par conviction. On n'a pas besoin d'attendre une rébellion. On n'a pas besoin d'attendre CPI pour prendre position. On prend position dès le départ et puis on est avec lui. Mais comme aujourd'hui, je réclame justice et que les gens font politique, on me prend pour démon. Mais on verra. C'est les Ivoiriens qui jugent. Les Ivoiriens, là, c'est eux qui vont nous juger. Voilà. Mais moi, je continue sur ma conviction. Je continue. Je ne laisserai pas, je continuerai ce combat. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis que si j'étais ouais, moi je suis Dida, pour ceux qui ne savent pas. Moi je suis Dida. Mais si j'étais ouais, si j'étais Gouro Guéré, et que j'étais au village, j'étais mort. Il n'y a même pas midi 14. Puisque j'avais près de 15 ans, même 20, je ne sais pas, il y avait quel âge même. J'avais 15 ans. Les gens n'ont pas trié, on dit, même voilà la femme qui a parlé, elle dit femme enceinte. Les rebelles n'ont pas laissé. Même femme enceinte, ils ont déjà. Ces garçons de 15 ans, ils ne vont pas déjà, ils allaient m'abattre à bout portant. Ah oui, donc je suis en train de me défendre. C'est-à-dire, je me dis que si j'étais à la place des gens qui sont décédés là, de la manière que j'allais vouloir, depuis le puits où on m'a jeté, ou bien la fosse commune où on m'a jeté avec les autres cadavres là, j'allais vouloir qu'il y ait quelqu'un qui réclame justice. C'est ce que je suis en train de faire. Je me mets à la place des gens qui se sont décomposés les uns sur les autres. Vous n'avez pas respecté les gens, les cadavres des gens. À cause de Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est le même Alassane Ouattara qui te met en exil et tu es incapable de casser les papos. Regardez comment ce Soro est mauvais. Regardez comment il est mauvais. C'est-à-dire le même Alassane Ouattara qui fait qu'il a maigri là. Il n'est pas prêt pour se venger. Il n'est pas prêt pour casser les papos. Il n'est pas prêt pour trahir Draman. Il n'est pas prêt. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris ça. C'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Je vous avais dit dans 20 minutes, on va bloquer. Ok, donc 20 minutes est passé. On va passer maintenant au blocage. Pause blocage. Quelqu'un dit imbécile, tu es sorcier. D'accord. Ben, au revoir Ben. Va conduire Ben. Il y a qui encore? Il y a voir Facebook. Chacun a son rêve dans cette vie. Force à toi, tu seras là. Ah, en tel les gens sont donné ça sur Facebook, ça ne m'insulte plus. Ok. TikTok, il y a quoi là-bas? Merci pour les étoiles. Merci pour les fleurs, pardon. Merci pour les 35 fleurs. Ah, ça continue encore. Merci pour les fleurs. Merci beaucoup, Big Douaou. J'espère que ce n'est pas le Big Douaou du RADP là qui me donne des fleurs. Il y a un gars qui s'appelle Big Douaou là-bas, là, c'est un maudit même. Merci Big. Merci beaucoup pour les fleurs. Ah, on ne m'insulte plus sur TikTok. Hein. Les gens sont devenus sages. Il y a 230 personnes sur TikTok, 450 personnes et 100 personnes. Ça fait combien? 550, 6, 7, 8. Il y a 800 toujours en ligne. Ok. Bon, comme il n'y a plus d'injures, on va continuer le direct. Ah, les gens sont devenus sages, hein, ça ne m'insulte plus. D'accord, c'est bien.
Ça fait que le direct avance. Donc voilà le vrai point. La femme, elle pose le problème. Elle dit, pourquoi vous nous avez tués? Pourquoi vous nous avez tués? Vous avez tué les Ivoiriens? Des milliers d'Ivoiriens sont décédés. Des milliers. C'est assis comme ça, là. Pourquoi on est venu tuer mon petit frère comme ça? C'est nous qui sommes les innocents. Les petits qui sont des innocents, on nous tue. Les femmes qui sont enceintes, on les tue. À quoi des ados? Pourquoi? Ados, nous ne connaissons pas. Babou, nous ne connaissons pas. Pourquoi on nous tue? Pourquoi? Maintenant, Bernadette assure seule la charge de son neveu, T, 5 ans. Les soldats des FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire du président Ouattara, ainsi que leurs suppléants. Vous voyez? C'est les FRCI qui ont tué les blancs même. C'est pas moi qui dis, c'est les blancs qui parlent. C'est vrai qu'eux, ils mettent Ouattara. Parce que tout cela tuait au compte de Ouattara, y compris Soro lui-même. C'est pourquoi le nom de Ouattara revient. Mais moi, ce qui me fait mal, Ouattara n'est pas ivoirien d'origine. Maintenant, il est ivoirien, il a passeport. On n'y peut rien. Il est ivoirien, il a passeport. Ça, il ne peut pas changer ça. Ça, là, moi, je ne peux pas changer ça. Puisque ce n'est pas moi qui ai signé le papier pour qu'il soit candidat. Pour que quelqu'un soit candidat, la Constitution dit que la personne doit être ivoirienne. Donc, le simple fait de faire de Dramane candidat, il est déjà ivoirien. Mais la vérité reste là. Il n'est pas ivoirien d'origine. Par conséquent, moi, je m'en fous de lui. Mais notre propre frère ivoirien qui a menti, il a menti, a fait des cas d'identité que quelqu'un aurait regardé pour dire qu'il est étranger. C'est une invention. Il n'a jamais dit la vérité aux Ivoiriens. Je suis sûr qu'il a inventé cette histoire. A fait des boubous. C'est une pure invention. Pour justifier leur atrocité, c'est tout. Parce qu'eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire aux Ivoiriens. Donc, il fallait justifier leurs atrocités. Il a inventé à faire des boubous. Il a inventé à faire des cas d'identité. Il a inventé beaucoup d'histoires comme ça. Dans le but de créer la charia. Et lui, c'est un Ivoirien d'origine, de père et de mère. Et puis, sa femme est bêtée. Sa femme là. Dramane Ouattara, sa femme est blanche. Fantagbe. Soro Guillaume, sa femme est bêtée. Vous voyez combien de fois il est mauvais? Il a tué sa belle famille. Puisque traditionnellement, les bêtés sont des gens du sud. Bété, Dida, Gouro. Gouro, c'est un peu vers l'ouest. Mais c'est les parents de ta femme que tu as tué, sans le savoir. Et tu continues de la Mougou. Bon, je ne sais pas si Mougou encore maintenant. Par exemple, on dirait c'est Polo Togo et Mougou maintenant. C'est-à-dire tu tues la belle famille de ta femme et puis tu la Mougou. Mais vous là, vous avez quelqu'un même. C'est comme Adama Big Togo. Les rebelles ont tué Désiré Tagro. Et puis lui, il bande. Il bande sur la femme de Désiré Tagro. Jusqu'à présent, c'est elle que lui, Mougou. Vous êtes fort, hein? Moi, il ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas bander même. Vous êtes des démons au RDR. Donc voilà le vrai problème, on est dedans. Le journaliste blanc dit, les hommes de MPCI. Mais MPCI, là, de vous à moi, Soro lui-même, il a expliqué comment MPCI a été créé. Là encore, vous n'allez pas dire que je suis en train de mentir. Hein? D'ailleurs même, personne n'a dit que j'ai menti. Tous ceux qui me critiquent, il n'y a pas quelqu'un qui dit que c'est un menteur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit que Herman ment. Ni les pro-Ado, ni les pro-Soro, ni les pro-Gbagbo. Personne n'a encore dit que je mens. On dit que moi, je ne suis pas réconciliateur. Je ne suis pas unificateur. Voilà ce dont on me reproche. Mais ce n'est pas là le vrai débat. Le vrai débat, est-ce que ce que Herman dit là, c'est vrai ou c'est faux? Vous comprenez maintenant, non? Et c'est là que je vous attends. Et c'est là que je suis toujours fort. Non, on n'a qu'à finir, hein? On n'a qu'à finir avec Dramane. Après, on va régler nos problèmes. Vous pensez que Soro, il est fou? Vous pensez que Soro n'est pas au courant? Quand vous faites les commentaires comme ça, les pros Soro sont là et puis vous regardent.
Ah, donc nous, on va vous aider, on va enlever Draman, et puis après, vous allez nous prendre pour nous mettre en prison. Si c'est comme ça, on ne va jamais casser Papo. Et c'est pourquoi Soro n'a jamais cassé Papo. Parce qu'il connaît vos intentions. Donc, il est mieux de le combattre pendant qu'il est encore faible. Vous voulez qu'il rentre d'abord en Côte d'Ivoire, et puis maintenant, vous allez le combattre. Et s'il fait rébellion, les gens vont mourir encore. Les gens vont mourir encore. Donc, un, il ne peut rien faire contre Draman. Il n'en a pas la capacité. Deux, il n'a pas le carnet d'adresse qu'il faut. Il ne connaît personne. Il n'est rien même actuellement. De trois, Draman le cherche pour le manger. Il a peur même de Draman. Il va faire quelle rébellion. De quatre, il n'a même pas un bon... Il n'a pas ce qu'on dit encore, il va en nous sur Djamana. Il n'a pas Djamana derrière lui. Sorogo ne peut même pas rassembler. Il ne peut même pas faire 10 000 personnes. Si on veut vraiment fouiller dans le cœur des Ivoiriens, là, les partisans de Sorogom n'atteignent même pas 10 000 personnes. Il n'a même pas suivi. Il n'a même pas aimé. Et tous ceux qui se jouent, les partisans et puis les leaders de son parti politique, là, c'est les gens qui sont là pour bouffer son argent. C'est des gens qui sont là, qui espèrent un poste ministériel. Parce qu'ils se disent que Gbagbo connaît tellement du monde que si on soutient Gbagbo, ça sera difficile que nous, on ait des postes ministériels. Comme Soro Guillaume est beaucoup faible, on va le soutenir comme ça. Si ça prend, c'est sûr qu'il va nous reconnaître. Vous pensez que moi, je suis pas intelligent? C'est les calculs comme ça que les gens font. Donc, ils ne font pas ça parce qu'ils aiment Soro en tant que tel. Ils font ça parce qu'eux-mêmes, ils veulent avoir un avenir politique. C'est-à-dire être ministre un jour. Donc, ça veut dire que Soro Guillaume ne peut même pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et à tout parti politique qui va se greffer à lui. Ou bien à qui lui, il va se greffer. Il ne peut rien apporter. C'est ça la triste réalité. Dans ce village, 24 habitants ont été assassinés. 9 mois après le massacre, les traces n'ont pas disparu. Pendant des heures, sur son petit cahier, Thérèse va tout noter. L'identité des victimes, les circonstances des assassinats. Ils ont incendié chez nous, ils ont mis le feu chez nous. Nous cherchaient mes petits frères, on cherchait les garçons qui veulent tuer les garçons. Ils ont fui chez la Dawa. À Dawa, il y a un petit qui vivait avec mon oncle au campement. Et lui, ils ont attrapé maintenant devant nous à Dawa, ils sont allés au gorger, comme un mouton. Vous voyez les atrocités? Voilà une victime, une Ivoirienne, une femme gourou, victime des atrocités de Soro Guillaume qui parle ici. C'est pourquoi il dit blanc même là, blanc est mauvais, mais blanc n'est pas trop mauvais. Les mêmes blancs là, ils sont venus faire documentaire sur Diokwe. Voilà, ils sont en train d'interviewer les gens. Au moins, ça nous permet de garder ça dans les archives. Voilà, elle parle là, c'est qui est là. Au départ, quand ils sont venus, ils cherchaient que seulement les garçons. Les FLCI là, eux, ils cherchaient les garçons. Donc les femmes là, elles ont pris le... Parce qu'eux, ils étaient concentrés sur les garçons. Donc au départ, les gens voyaient les femmes fuir. Ils se disent que femme ne peut rien faire. C'est les garçons qu'on cherche. Et devant elle, ils ont pris son frère pour aller le soroko comme un mouton. Comme elle a si bien dit. Soro n'a pas entendu la partie là. Il ne sait pas ce que ces gars ont fait. On va réécouter ça encore. À Dawa, il y a un petit qui vivait avec mon oncle au campement. Et lui, ils ont attrapé maintenant devant nous à Dawa. Ils sont allés au gorger, comme un mouton. En recoupant les témoignages, Thérèse a cerné les motivations des tueurs. Dans mes enquêtes, par exemple, nombreuses personnes disaient, les bourreaux qui venaient les exterminer, disaient que vous avez botté beaucoup Gbagbo, voilà pourquoi on veut vous tuer. C'est tout. Ça, c'est les... Vous voyez, non? Parce que l'ouest de Côte d'Ivoire était vraiment pro Gbagbo. Mais est-ce que c'est mauvais lorsque
des gens décident de suivre un homme politique, même s'ils ne sont pas de même bord politique, de même bord, je vais dire, géographique. Parce que ça a énervé les MPCI. Ils disent que mais vous êtes ici à l'ouest et vous soutenez le fromager, vous soutenez Gbagbo, oh, il ne vient même pas de votre chose. Donc, comme vous avez tellement voté pour Gbagbo Laurent en 2010, nous, on est venu vous exterminer. C'est comme ça, en 2011, je suis allé là-bas. Pour les téguer même. Toi-même, tu me regardes, il faut t'imaginer, on t'attrape. Et puis, on fait soukou, soukou, soukou. Imagine la douleur de ça. Hé, Allah, on va tous mourir, hein. Mais quand même. C'est mieux qu'on tire, parce que quand on tire là, bon, tu es tombé. Tu ne sens même pas la douleur. Mais on te prend, ils ont des armes, hein. Mais pour faire souffrir nos parents, on l'attrape, ils sont nombreux sur lui, il se débat. On attrape la tête comme ça, on dirait un mouton. Et puis à Djourgou, et puis ça jaillit comme ça. Et puis ils sont contents. Non, ces gens ont trop fait de mal au peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont trop fait du mal. Et c'est ce que la dame dit. Voici la dame. Ils ont fermé son visage pour ne pas que les gens voilà, ils ont foutu son visage. Voici la dame qui est là, qui rend le témoignage. Ils ont posé les questions, mais on vous a fait quoi? Et vous savez que les rebelles parlaient beaucoup. Vous avez vu Chérif Ousmane. C'est Chérif Ousmane, non? Quand il est parti à Bobo, quand les gens voulaient éliminer IB, et qu'à ce moment, les gens n'arrivaient pas à éliminer IB parce que Soro Guillaume n'avait pas encore demandé à Draman de donner l'ordre. Donc les hommes de Draman et de Soro, les FRCI, si vous voulez, le voici ici. Vous voyez ce gars-là? Voilà, vous voyez ce gars-là, non? Voilà, ce gars-là. C'est ceux-là qui ont tué les Ivoiriens. Donc, ce même gars-là, j'espère que c'est lui, hein, c'est lui, non? Il y a une vidéo à Bobo où le gars dit, vous là, on a comme les... Peut-être que vous soutenez les gens de IB. Si désormais on vient là, on ne va pas crier, hein? On ne va pas se contenir, on va tirer en même temps. Qui a écouté cette vidéo-là? C'est comme ça les rebelles fonctionnaient. Quand eux, ils viennent quelque part, ils communiquent d'abord avec la population. Et ils leur donnent les intentions, ce qu'ils vont faire, ou ce qu'ils font, ou pourquoi ils le font. Le monsieur là, il a dit ça. Je pense que c'est lui. Lui là, il est devenu général aujourd'hui. Il est le chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Le voici. C'était un gars du FRCI. Qui dirigeait le FRCI? Mais c'est Soro Guillaume. Chérif Ousmane, il était seulement commandant des zones, des rebelles. Il était un simple commandant. Qui était le chef de tous les rebelles de Côte d'Ivoire? C'est Soro Guillaume. Donc c'est légitime ce que je fais. C'est normal ce que je fais. Je réclame justice pour nos parents qu'ils ont sroko. Nos parents qu'ils ont sroko. Moi-même, souvent, quand je suis couché là, je m'imagine. Douleur de ça. Eh Allah! Je demande pardon. Il ne faut pas permettre que je meure comme ça, quoi. Wallahi. Eh Allah! Eh Jésus! Eh Dieu! On peut attraper quelqu'un vivant. Eh les gars! Eh, même si vous n'avez pas peur de l'enfer. Mais si vous voulez éliminer quelqu'un, mais mettez Bayaï, c'est fini. Vous le laissez courir, quand il court là, vous mettez Bayaï. Il est tombé, il est parti. Ça ne prend même pas 2 secondes. Kalash là, quand tu mets là, ça dit, quand tu entends le bruit, c'est que tu n'es pas encore mort. Tellement c'est rapide. Donc si votre but, c'est de les éliminer parce qu'ils ont voté Gbagbo, mais éliminez-les, mais vous les prenez, vous les faites coucher. Non, non. Même les jeunes patriotes n'ont jamais égorgé un rebelle. Dans tous les témoignages, et moi-même j'étais en Côte d'Ivoire du début à la fin de la crise. Je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu où on a vu les jeunes patriotes qui avaient des armes là, où on a vu les jeunes patriotes qui ont attrapé un rebelle et puis Djougou, et puis on vient regarder. Ça n'a jamais existé à Yopougon. Bloquez-moi lui là. Il dit que je suis dictateur ici, hein. Je suis un dictateur. Je vous ai déjà dit ça. Il n'y a pas de débat ici. Ça n'a jamais existé. Le matin quand on se réveille, on voyait les rebelles qui avaient les gris-gris et puis les trous de balles. Donc voilà ce que la femme dit. La seule raison pour laquelle ils ont éliminé plus de 1000 personnes en une seule journée à Djokoué, c'est parce que les gens de l'Ouest ont voté pour Gbagbo Laurent.
Mais ce n'est pas une raison pour laquelle... Ce n'est pas une raison. Ils ne sont pas allés tuer les nordistes. Ils n'ont rien fait à Ado. Ils ne connaissent même pas Ado. Parce qu'en 2011, vous avez remarqué que Gbagbo a raclé toute cette région-là. Ils ont voté Gbagbo dans cette région-là. Donc vous êtes allés les éliminer. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est mauvais de voter quelqu'un? Écoutez encore la dame. On va écouter. Nombreuses personnes disaient Des tueurs. Elles ont payé maintenant devant nous à Dawa, ils sont allés au Gorgé, comme un mouton. En recoupant les témoignages, Thérèse a cerné les motivations des tueurs. Elles l'ont tué. dans mes enquêtes, par exemple, nombreuses personnes disaient, les bourreaux qui venaient les exterminer, disaient que vous avez botté beaucoup Gbagbo, voilà pourquoi on veut vous tuer. Ça, c'est le premier slogan. Le deuxième slogan, il y en a qui disent, bon, on va vous tuer parce que on va s'encaparer de vos femmes et puis prendre vos terres. Aujourd'hui, ces habitants veulent être reconnus. Alors donc, voici comment, voici les deux choses que les rebelles mettaient en avant. C'est pourquoi au départ, les gens n'éliminaient pas les femmes. Puisqu'ils voulaient se décoaguler. Ils voulaient Mougou. Donc ils cherchaient les hommes. Un, pour les éliminer parce que l'Ouest a beaucoup voté pour Gbagbo Laurent. Et deuxièmement, c'est pour prendre leurs femmes. C'est-à-dire ils éliminent les... mais vraiment... Ils éliminent les gens et puis ils prennent leurs femmes pour aller les Mougou. Voici les deux choses pour lesquelles ils ont tué nos parents. Et comme les gens refusaient, les femmes refusaient, les gens refusaient, alors ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Comme si au nord, là, il n'y a pas femme là-bas. Femme Djoula qui est intéressante comme ça, là. Femme Djoula qui a coupé, elle est fesses. Nous, on a connu femme Djoula en Côte d'Ivoire. Les vraies femmes, même, c'est chez vous, on les trouve. Vous ne parlez de Mougou, vos femmes Djoula qui préparaient pour vous, là. Allez-y, les Mougou. Mais vous partez dans la région des gens, vous partez tuer les gens pour Mougou les femmes. C'est pourquoi Johnny Pacheco, il a dit que lui, là, il est parti Mougou les femmes Djoula. Il a dit ça, non? Ou bien il n'a pas dit ça? Johnny, là seulement, là, il te donne mon séjour. Même si tu es marié et que c'est l'adultère, il faut demander pardon à Jésus. Jésus va te pardonner, frère. Tu as bien fait de lancer rien là-bas. Puisque c'est ce qu'ils ont fait sur nos parents. Et toi, au moins, tu n'as pas tué les maris. Tu les as mougou et puis tu les as laissés, puis tu les attaques maintenant. André, c'est ce que nous tous on va faire bientôt. Vous avez la chance qu'on crée un peu Dieu. Déjà, vous, quand vous tuez les gens, quand vous partez dans le show des gens, c'est pour mougou les femmes. Ah! Donc vous avez tué nos parents guéris pour mougou les femmes. On a gravé ça aussi. On va garder ça au chaud. En tout cas, chers amis, préparez vos atotés. Préparez bien le petit cola. Ça va chauffer. On va se mougou dans ce pays-là. Mais nous, on ne va pas tuer. Mais on va mougou vos femmes aussi. Ja, c'est encore ça, Big Togo, on entend les fesses. Ah, c'est comme ça vous êtes. Mais il paraît que vous, là, quand vous tuez les gens au ciel, Satan vous donne les vierges pour mougou. Pourquoi vous mougou ces femmes des martyrs, de nos martyrs? Moi, je pensais que les rebelles comme vous, les terreaux comme vous, là, quand vous jassez là, votre soi-disant religion, là, je ne parle pas de religion musulmane, je parle de religion de Victor Hugo, religion des armes, religion des terreaux, la religion bizarre, là. Cette religion-là dit que quand vous jassez là, et que vous partez au ciel, on vous donne femme vierge pour Mougou. Donc après avoir fini de tuer les ouais, attendez à ce que le bon Dieu, votre Dieu là, vous donne des femmes, vous allez Mougou. Mais vous partez Mougou, les femmes de nos martyrs. Vous allez le payer très cher. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Mais c'est comme tu es mauvais. Hein? Toi, tu tues les sudistes et tu mougoules une sudiste. Adama, on peut faire ça. Sorogium, là, sa femme est bêtée. Et ils ont appelé les désirés Tagro. Ils ont déjà les désirés Tagro. Parce qu'ils s'appellent Tagro. Tagro, là. C'est un nom du sud. Dagrou, c'est un nom du sud. Dagrou, c'est bêté. Dagrou Lula, c'est un sudiste. Boga, c'est un nom Dida. Boga Doudou. Vous tuez tout cela et puis vous mougoussez les femmes. Ouais, vous êtes mauvais, wallahi. Vous êtes mauvais. On a retenu la leçon. On a retenu la leçon. Dieu, quand nous aussi on va venir, on va mougou pour vous aussi.
Mettez ça très bien dans vos Nyukuri. On a Mougou pour vous aussi. Il y a d'autres gars, il dit, il a dit, Mougou vos soeurs là. Vous voyez? Donc, voici un peu les deux raisons. Retenons ça à partir d'aujourd'hui. Hein. Ils ont tué les ouais. 1, parce qu'ils ont voté Babo Laurent. 2, parce qu'ils ont besoin de leurs femmes pour Mougou. C'est bien noté, non? Je vais recommencer encore la partie là. Voilà. Le deuxième slogan, il y en a qui disent, bon, on va vous tuer parce que on va s'accaparer de vos femmes et puis prendre vos terres. Aujourd'hui, ces habitants Et puis prendre vos terres. Ça fait 3. On va prendre vos champs et on va prendre vos femmes. On va prendre vos terres. Et puis parce que vous avez voté Babo Laurent. Voici les 3 raisons pour lesquelles le MPC a tué nos parents. Ouais. C'est bien noté. On va terminer. veulent être reconnus comme victimes. C'est la condition pour la réconciliation. J'ai perdu beaucoup de gens, donc il faut la justice. Je suis venu témoigner. Il faut que justice soit faite. Voilà. Voici ce que le peuple demande. Vous qui faites politique et puis vous dites que Herman est un démon là. En réalité, c'est moi qui me bats pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, TikTok, n'arrêtez pas de tapoter, chers camarades. Depuis, on n'a même pas encore atteint 40 000. On est à 37 000. Atteignons au moins 50 000 tapotages, vous aussi. Hein? N'arrêtez pas de tapoter, les gars. Oh, tapotez, les gars, s'il vous plaît. Vous ne donnez pas étoiles, vous ne donnez pas fleurs, vous ne donnez rien. Au moins tapotez. Regardez ce que la femme l'a dit. Elle dit, nous là, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, on a besoin de justice. Ça veut dire cela, ça y est dans leur cœur. Ça y est dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui. Tant que justice n'est pas faite là, la Côte d'Ivoire n'est pas encore délivrée. Aucune réconciliation ne sera possible. Vous le savez très bien. Mais pour que justice soit faite, Soro Guillaume doit être enfermé. Il doit être jugé et enfermé. Et vous allez voir, les Ivoiriens vont désarmer leur cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la femme. Attendez, vous allez voir. Écoutez. Écoutez la partie là. Reconnus comme victimes, c'est la condition pour la réconciliation. Voilà. C'est la condition pour la réconciliation. Il faut au moins reconnaître que ces gens-là ont été victimes. Qui doit reconnaître? C'est Herman le patriote? Non, c'est les rebelles. Mais Soro n'a jamais reconnu ce qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais reconnu si c'est mauvais ou pas. Pourquoi le livre là est toujours à vente? Pourquoi je suis devenu rebelle? Le livre là, si tu le commandes aujourd'hui là, l'argent de ça là, Soro mange dedans aussi. Est-ce que tu le sais? Il a un livre qui est sur Amazon. Pourquoi je suis devenu rebelle? Ça y est à vente. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais retiré le livre. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui seul qui peut retirer le livre sur la place publique. Pourquoi le livre est là et puis il a un de ce livre-là? C'est parce qu'il ne regrette pas tout ce qu'ils ont fait. Il ne regrette rien, absolument rien. Il est fier d'avoir été rebelle. Or, ce que les gens demandent, c'est qu'au moins qu'ils soient reconnus en tant que victimes. C'est tout ce que les gens demandent. Bloqué. Je dis, moi, il ne m'amuse plus. Je ne lis pas les commentaires, hein, mais si je tombe sur un commentaire, je bloque. Si ce n'est pas bon à mes yeux. Ça, je vous ai déjà dit ça. Je suis dictateur sur ma page. On va terminer rapidement. Veulent être reconnus comme victimes. C'est la condition pour la réconciliation. J'ai perdu beaucoup de gens, donc il faut la justice. Je suis venu témoigner. Il faut que justice soit faite. Même si vous pardonnez un jour, il faut que justice soit faite. Chez moi, tant que justice n'est pas faite, je ne peux pas pardonner. Vous avez compris, non? La voici qui parle ici. La voici. Vous avez compris ce qu'elle a dit, non? C'est Herman qui est dans la vérité. Vous avez compris la jeune fille là? Et puis elle dit, vous pouvez me montrer. La dame là, elle dit cacher mon visage. Mais elle dit, vous pouvez me montrer. Dans le documentaire, on la voit claire comme ça. Elle dit, chez moi, tant que justice n'est pas faite, je ne vais jamais pardonner. Donc, pour que je pardonne un jour, il faut que justice soit faite. Donc, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit délivrée, si vous voulez rendre un service à la Côte d'Ivoire, réclamons ensemble justice des atrocités des rebelles sur le peuple de Côte d'Ivoire. C'est à partir de là qu'on va vraiment se saluer dans la main et on aura un pays réconcilié. Un pays pardonné, un pays d'amour. Sinon, actuellement, là, les gens ont grossi le cœur et puis sont dans le pays, là. Ça veut dire un bon matin, un petit
dont ils ont éliminé son papa, il avait 10 ans. Quand il va atteindre 50 ans, il peut devenir rebelle. 10 pour atteindre 50, ça fait 40 ans. C'est ce que vous ne savez pas. Donc un petit qui avait 10 ans en 2011, en 2060, il a peut-être combien? Il a 60 ans. Non, il a 50 ans en 2060. En 2061. En 2061, un petit qui avait 10 ans en 2011, il a 61 ans. Il peut diriger une rébellion pour venger ses parents. Est-ce que vous comprenez même? Écoutez la dame là, vous allez la voir, elle parle. C'est pas amusement, hein? C'est Herman le patriote qui est dans la vérité. Tant que les rebelles n'ont pas payé pour ce qu'ils ont fait, tant que justice n'est pas faite, il n'y a aucune réconciliation en Côte d'Ivoire. Écoutez, là, j'ai fait l'effort de montrer TikTok, j'ai peur qu'on me signale, mais je vais payer le prix. Ils n'ont qu'à me signaler. Écoutez la partie là. Victime. C'est la condition pour la réconciliation. Écoutez, hein. J'ai perdu beaucoup de gens. Donc il faut la justice. Cela, je vais vous témoigner. Il faut que justice soit faite. Même si vous pardonnez un jour, il faut que justice soit faite. Chez moi, tant que justice n'est pas faite, je ne peux pas pardonner. Vous avez compris, non? C'est clair. Est-ce que elle me connaît? Est-ce que je la connais? Quand on faisait le documentaire, le documentaire a été fait en 2012. Hein. Ça fait 23 ans. Et pardon. Non, pas 23 ans. 2025 moins 2012. Ça fait combien? 13 ans. Ça fait 13 ans. Moi, il ne faisait même pas encore vidéo. La fille a parlé déjà comme ça. Elle dit chez moi, tant que justice n'est pas faite, je ne vais jamais pardonner. Pour un homme intelligent, vous devez comprendre que c'est des milliers d'Ivoiriens qui pensent comme elle pense là. Y compris moi-même. C'est des millions d'Ivoiriens qui pensent comme elle pense là. Mais parce qu'actuellement, personne ne peut dire ça maintenant, bébé. Parce que Draman est là. Mais là, comme il y avait les blancs, tu vois, elle se sentait un peu en sécurité. Elle a dit un peu la vérité. Mais actuellement, il n'y a plus les blancs qui sont dans les villages. Ils ont peur de parler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, non? On est déjà en train de bloquer quelqu'un là, il n'y a pas le temps. Vous comprenez, non? Donc, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit délivrée, réclamons ensemble justice. Réclamons les comptes aux chefs des rebelles qui ont tué les parents. Vous avez écouté la fille une dernière fois à la petite partie. Il faut que justice soit faite. Même si vous pardonnez un jour, il faut que justice soit faite. Chez moi, tant que justice n'est pas faite, je ne peux pas pardonner. Un homme vient chercher Thérèse. Son frère, un agriculteur, a reçu une balle dans le pied lors d'une razzia. Vous avez vu, non? Thérèse qui a parlé tout à l'heure là. Son frère était agriculteur. Ce frère-là, en fuyant là, ils ont tiré dans son pied. Ils l'ont visé, mais comme il bougeait, la balle a pris son pied. Il est encore vivant. S'il n'avait pas trop eu la chance, il n'était pas en vie actuellement. L'un de ses frères. Il était quoi? Agriculteur. Mais c'est de l'agriculteur, c'est là qu'on parle aujourd'hui. Il dit lui, il est devenu textile, agriculteur. Mais vous avez tué les agriculteurs hier. N'est-ce pas? C'est pas moi qui parle, c'est Blanc qui parle. Thérèse est partie chercher son frère agriculteur qui a reçu balle dans la jambe quand il courait. Il fuyait les rebelles. Ils ont tiré et puis ça a pris la jambe. Mais ce n'est pas la jambe que les gens visaient. C'est comme Désiré Tagro. Ce n'était pas la bouche que le gars visait. Le gars visait la tête même. Mais comme il était là, il attendait le feu vert de la Maison Blanche de Côte d'Ivoire. Bon, pardon. De l'hôtel de golf. Il attendait le feu vert. Et l'arme là, c'était, vous voyez les balèzes armes là, c'est lourd. Donc le gars, il est comme ça jusqu'à... Donc ça s'est descendu un peu vers sa bouche. Et quand l'ordre a été donné, il a tiré en même temps. Pour ne pas que Désiré rentre dans la présidence. Pour ne pas le louper. C'est comme ça ils ont pris la mâchoire. La balle a pris la mâchoire. Et il est tombé. Son sang a commencé à se vider de son corps. Ils ont appelé France 24 rapidement. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le trou. France 24 l'a filmé. C'est comme ça Désiré est Désiré. C'est le même gars là qui est auteur. Et vous me parlez de n'importe quoi. Que c'est politique. Politique, c'est la bonne appréciation du moment. La saine appréciation du moment. Donc, actuellement, on a besoin de Soro Guillaume. Il faut laisser à faire des rebelles là. Il faut laisser à faire des tueries là. C'est déjà passé. Moi, je vais dormir en paix.
Quand je dors là, je vais être fier de moi. Je veux me regarder dans la glace et être fier de moi. Voilà. Et la seule manière d'être fier de moi, c'est de dire la vérité, c'est de défendre le droit de l'homme. Quand je coupe le direct là, je suis content. C'est ce que vous ne savez pas. Quand je coupe le direct là, mon âme est dans la joie, je suis content. C'est comme ça, moi, je pense toujours. Voilà, je préfère rendre service à ma conscience que de rendre service à un parti politique. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui m'ont aimé hier. Toutes les personnes qui m'ont aimé et aujourd'hui qui me détestent parce que je refuse de m'aligner à la vision de Soro Guillaume. Je refuse de prendre parti pour Soro Guillaume. Je refuse de défendre Soro Guillaume. Je suis désolé. Ma conscience vient avant vos différents partis politiques. Je ne veux pas avoir des crises de conscience. Je veux dormir en paix. Là, vous comprenez? Tu finis direct et puis tu sais que ce que tu as fait là, c'est à contre-cœur. Moi, je ne suis pas dedans. Tu finis direct et puis tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas ça. Ça ne va pas avec ton âme. Je suis désolé. Ma tranquillité morale porte d'abord. C'est plus important qu'un parti politique. Vous devez le savoir. Tous les Ivoiriens doivent le savoir. Ça, c'est ma conception. Je veux dormir dans la tranquillité. Ça veut dire, demain, si Dieu m'a rappelé à lui, je m'avais avec ma vision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme les Thomas Sankara. Il a dit à ces gars, quittez-la, c'est moi qu'ils veulent. Il n'a pas dit, je renonce au panafricanisme, je renonce, pardonnez, j'ai peur. Il n'a pas supplié. Il est sorti comme un garçon. Il a été le premier à sortir. Il est sorti comme ça, les mains en l'air. Malgré ça, ils l'ont abattu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore tombé? Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il y a même une place au Niger. On appelle ça la place Thomas Sankara. Au Niger, hein, dans un autre pays. Vous avez vu Donald Trump? Donald Trump a parlé du pasteur. Le gars que les gens ont tué là. À cause de sa vision. I have a dream. Donald Trump, hier, il a parlé de ça. Ceux qui ont bien écouté son discours, ceux qui comprennent anglais, il a parlé de ça. Comment il s'appelle même? C'était même sa journée. Chaque 20 janvier, les Américains fêtent le gars là. Comment il s'appelle même? C'est un pasteur là. Oh, j'ai oublié son nom bizarrement là. Luther. Vous voyez non? Mais hier, les gens ne croyaient pas en lui. On dit non, tu ne peux pas arriver quelque part. Ton rêve que tu as fait là, ça ne va jamais se réaliser. Tu n'es pas dans le bon combat. Jusqu'à il est mort dedans. Mais aujourd'hui, chaque 20 janvier, Martin Luther King est célébré partout aux États-Unis. Et comme la passation se déroulait le 20 janvier, Donald Trump était obligé de parler de lui parce que c'était sa journée. Donald Trump a parlé de lui. Il dit le rêve de Martin Luther King, c'est arrivé. Il dit moi je vais faire, ça va arriver. Il dit désormais, il n'y a plus de couleur de peau. Il dit désormais, on ne doit plus employer quelqu'un par la couleur de peau. Toujours. Pour ceux qui me suivent très bien, j'ai décrié cela dans ce pays-là. Moi, j'étais manager. Je connais comment on fait. Souvent, c'est frustrant. Même sur la feuille, on dit, quand les gens viennent là, hein, tu prends ce groupe-là d'abord. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici pour avoir des problèmes. Sinon, je connais. Et Donald Trump, dans tous les meetings qu'il a fait, il a parlé de ça. Il dit les Mexicains viennent prendre le travail des Noirs. Parce que nous les Noirs, nous sommes les derniers à être employés. Ça dit quand l'entreprise veut employer les gens là, on prend d'abord les Blancs. On prend d'abord les Chinois. On prend les Mexicains. Et puis on prend les Noirs. Est-ce que vous savez ça au moins? Peut-être que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Moi, je vis ici et c'est. Donc quand vous allez voir les gens qui travaillent, c'est pas pour ne rien que beaucoup de criminels sont des Noirs. Parce que les gens ont le mérite, mais il n'a pas de travail. Il ne gagne pas de travail. Et puis il se dit qu'il s'est cassé le cul à l'école. Donc il refuse de faire les petits boulots. Et c'est comme ça que les gens sont dans les rues. Et d'autres deviennent des braqueurs. C'est pourquoi Donald Trump a dit hier, à partir d'aujourd'hui, c'est par mérite et non par couleur de peau. Ça veut dire, ce que Luther a rêvé il y a des années, ça s'est réalisé aujourd'hui. Il dit, je rêve, je verrai des blancs
avec des noirs dans le même bus. Il dit, je rêve. Je voulais des blancs avec des noirs se marier. Mais c'était impossible à cette époque. Aujourd'hui, vous pensez que c'est impossible. Et que tout ce qu'il dit là, c'est du vent. Je ne suis pas Martin Luther King. Comparaison n'est pas raison. Mais je dis que Soro va payer pour ce qu'il a fait. Justice sera faite tôt ou tard. Justice sera faite. Et ce genre de combat là, généralement tu es seul. Généralement c'est un peu flou, on ne croit même pas en toi. Mais au fil des années, ça va arriver. Et moi je demande à Dieu, je vais être en vie. Je refuse de mourir pour une cause. Je vais être en vie. Et puis je vais voir comment Soro va devenir président de nos vivants. C'est ce que moi je veux voir. Vous pensez que quoi? Vous tuez les gens et puis vous pensez que c'est facile quoi? C'est vous seul Dieu aime. Espèce de métrier que vous êtes. Aujourd'hui, Luther King, il est célébré. Aujourd'hui, Thomas Sankara est célébré. La vérité triomphe toujours. Non, Koné Gbagbo, il a abonné que toi. Mais c'est normal qu'il ait plus d'abonnés que moi. Il a commencé avant moi. Donc c'est normal. Quand lui, il avait 400 000 abonnés. C'est là que moi, il venait de commencer. Il avait 400, pour être précis, c'était 460 000 abonnés sur Facebook. Le gars que vous voyez là, il avait 460 000. Et moi, j'ai créé ma première page politique en 2013. Et en 2023. En juillet 2023. Lui, il avait déjà 450 000. C'est normal qu'il ait beaucoup que moi. Même sur YouTube, ils étaient dans les 60 000, 50 000. Avant que je ne vienne. Mais moi, il y a 158 000 aujourd'hui. 158 000. Il n'est même pas à côté de ça. Sur YouTube. C'est sur Facebook il a... Non, pourquoi vous comparez? Non, ça veut dire... Non, mais la vision n'a rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Vous avez vu que malgré que je ne fais pas de vues, mais les Africains même. Pourquoi je le dis? Lui, il a fait Lecce de 1000 €. Il n'a même pas atteint 500 €. Il a enlevé le Lecce. Il n'a pas dit que les gens ne l'aiment pas, hein? Mais ça vous dit que moi aussi, les gens m'aiment. Moi, j'ai fait Lecce. J'ai dépassé les 2000 € que j'avais demandé. On a dépassé ça. Après, j'ai mis 1000 € encore. Ils ont dépassé ça encore. Ça veut dire, même si ils mettaient encore à 4000 € là, les Africains allaient faire ça à 4000 €. Même quand il a mis 1000 € là, ils ont dépassé les 3000 €. On était à 3070. Le lien est toujours là. Allez-y, cliquez sur l'ancien lien. Vous allez voir le montant qui est là. C'est arrêté à 3071 €. C'est parce que c'est moi qui ai fermé. Si c'était ouvert là, et que je continuais de faire la publicité là, les gens allaient donner jusqu'à 4000, 5000. Ça continuait seulement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là qui aiment ce que je fais. Vous comprenez maintenant, non? Et tellement c'est solide, il y a des gens qui ont donné 500 €, une seule personne, 500 € en décembre. Si tu n'es rien, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. En décembre, 500 €, ça fait près de 300 000 francs CFA. Il y a des individus sur cette terre-là qui ont donné 500 € à Herman le Patriote en plein décembre. Fin décembre, c'est-à-dire fête, période de fête. Il y a des gens qui ont donné 500 €, 200 €, 400 €, 300 €, 70 €, 90 €. Des gens ont donné ça. Donc ça veut dire que ceux qui même ne sont pas peut-être nombreux. Parce que la vérité, c'est ça le credo de la vérité. Au départ, ça paraît être bizarre. C'est pas beaucoup d'hommes qui croient en la vérité, qui aiment la vérité. Mais ce qui me plaît, c'est que la vérité triomphe toujours. Vous voyez, non? Elle triomphe toujours. Je suis sûr que d'ici 5 ans, peut-être d'ici 10 ans, quand nous on va faire vidéo, c'est des milliers de personnes qui vont nous suivre. Vous allez voir. Quand il sera siri comme ça, jugé et condamné, quand je vais mettre Guillaume Soro comme titre là, les gens vont venir pour regarder. Parce que là, ça a triomphé. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Pour le moment, elle ne vous a pas encore affranchi. Donc ceux qui ont le temps viennent regarder. Ceux qui aiment Herman le patron viennent regarder. D'autres sont un peu mélangés. Ah, Herman là, son affaire de rebelle là, Herman là. Mais quand même, ils sont là, ils regardent.
d'autres aussi me détestent. Mais quand demain, ma vision va rentrer dans l'ordre, bayaï. Quand il y a un maître Soro comme ça, là, les gens vont venir pour voir ce que j'en pense. Le jour, ils vont les méloter comme ça, là. Beaucoup vont venir sur mes pages pour voir ce que je vais dire. Quand les autres vont dire, oh, quittez là-bas, c'est vous qui marchez avec lui. Et c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On est dans ce monde-là. On est sur cette terre des hommes-là. On verra qui va gagner. Pour l'instant, pour moi, mes chances sont limitées. Puisque Gbagbo est avec lui. Tous les cyberactivistes sont avec lui. Les gens pensent que c'est lui qui va sauver la Côte d'Ivoire. Moi, je suis seul avec mon petit groupe. Mais le temps nous donnera raison. Le temps va nous départager. C'est sur ces mots que je vais clore cette saison. J'attends encore son autre projet de société. Parce qu'il va faire beaucoup de vidéos. Ça, c'est seulement sur l'agriculture. Et je n'ai pas terminé. On est arrivé au milieu, vers les 31 minutes, mais je n'ai plus le temps pour terminer. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est Wikipédia. Donc, j'ai préféré montrer ce film-là, de Diokwe là, qui est disponible dans mon groupe. Hein, pour ceux qui veulent regarder l'intégralité, c'est disponible dans le groupe. Ou bien envoyez-moi un email et puis je vais vous envoyer le film. C'est pas trop lourd. Donc, ça peut passer par email. Écrivez-moi hermanlepatriote@gmail.com. Je vais vous envoyer ça. Et vous allez regarder du début à la fin. Ça fait combien de minutes même? Ça fait seulement 4 minutes, 4 ou 5 minutes. 4 ou 5 minutes. Mais ce que je vais faire, chers camarades, comme j'ai déjà mon compte, c'est-à-dire je peux expédier partout dans le monde, j'ai déjà mon LLC. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, LLC, c'est comme une petite entreprise. J'ai les papiers. Donc, je peux livrer partout dans le monde ce que je veux. Pourvu que ça ne soit pas trafic d'armes et de drogue. J'ai les papiers de ça. Donc, je vais acheter un ordinateur qui grave à l'ancienne là. Ou bien des clés USB. Clés USB. Où je vais mettre toutes les vidéos d'atrocités des rebelles. Les films de Diokwe où on montre les cadavres. Je vais mettre les films où on se reconnaît les gendarmes. Est-ce que vous savez qu'il y a les vidéos de ça? Il y a un gendarme là. Ils ont filmé. Eh, mais les gens là sont trop sanguinaires. Voilà. Ils sont sanguinaires. Donc, je vais documenter toutes les atrocités. Parce que j'ai tout ici. J'ai un disque dur de 2 Tera. 2000 gigas. Je vais tout faire pour mettre ça sur les clés là. Et puis, je vais vous balancer ceux qui veulent. Je vais vous balancer les clés. Je vous montrerai ce que je vais faire. Je vais vous montrer le prix de la clé elle-même, c'est-à-dire la clé vide. Et vous allez acheter ça au même prix là. Pour vous dire que ce n'est pas pour chercher l'argent avec. Ça seulement, il n'y a pas chercher l'argent. Si c'est sur le t-shirt, oui. Mais t-shirt, je peux gagner les 5 euros, 5 $ par t-shirt. Mais ça là, moi, je ne prends pas 5 francs dessus. Donc, ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer le prix sur Amazon. Le prix que vous allez voir là, c'est à ce prix là que je vais vendre la clé là. Voilà ce que je vais faire. Donc, je vais graver pour vous. Et puis, tu me donnes ton adresse, tu vas payer le shipping. Et puis, tu t'envoies la clé. Comme ça, tu vas mettre dans ton ordinateur. Et les télévisions de maintenant prennent clé. Donc, c'est facile. Tu mets dans ta télévision, tu vas tout regarder. Mais il faut avoir gros cœur. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas tenir. Il y a des choses que tu ne pourras pas regarder. Ou soit, il faut faire sortir les enfants. Et on va distribuer les atrocités de Guillaume Soro. Vous comprenez? C'est parce que ça, là, c'est ça, on peut montrer. C'est pourquoi j'ai montré un peu. Et donc, merci bien. Comme je le disais, nous sommes déjà à 1h30, 5 minutes. C'est vraiment trop. Nous sommes à non, pas 1h35 minutes, 2h. C'est combien? 135 minutes, ça fait combien? 120 minutes, ça fait 2h. Donc, ça fait 2h15. Voilà, c'est déjà trop. Nous sommes à 2h15. Il est déjà 17h13. Donc, sûrement, il est minuit ou 1h du matin là-bas. Je remercie les 200 et quelques personnes sur TikTok. Je remercie les 364 personnes sur YouTube. Et je remercie les 85 personnes sur Facebook. Donc, ça fait combien? 450 plus 200. Ça fait 650. Je remercie ces 650 personnes. Ça dépasse mes 650 même, c'est pas grave. Donc, vous voyez, regardez l'heure qu'il fait chez vous. Et il y a 650 qui me suivent. C'est pas mauvais. Pour un tel combat, c'est pas mauvais. J'ai de l'espoir qu'au fur et à mesure, je vais convaincre les Africains et les Ivoiriens. Je vais vous convaincre. Et vous allez me rejoindre dans ce combat. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci de m'avoir suivi. Merci.
Merci beaucoup. Le combat continue.